Je ne trouve pas de travail. Je ne peux que sortir vendre des antiquités. Waouh. Qu'est-ce qui ne va pas avec tes yeux? Ce jade a en fait pénétré dans mes yeux. Les caractères à un centenaire peuvent être vus aussi clairement. Se pourrait-il que j'ai obtenu la vision d'un millier de kilomètres? Non. Ce n'est pas seulement une assistance. J'ai acquis une capacité divine pour identifier les antiquités. Objet imitant le sceau de l'empereur Qianlong, valeur de 20, date de production la semaine dernière. Est-ce vraiment un trésor? Le patron, vous le prenez? Je vous garantis que c'est un bon produit. Je n'ai même pas encore vendu ma propre marchandise. Mais je n'ai pas beaucoup d'argent pour acheter votre marchandise. Patron, c'est de la marchandise de première qualité. C'est parce que j'ai eu un bon feeling avec vous que je viens discuter. Si cette transaction se fait, j'ai encore des trésors plus précieux en main. Allez, 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 puisque vous êtes là, regardez donc. Pourquoi cette bouteille brille-t-elle en rouge? Ce n'est pas comme la lumière de mes antiquités. C'est à cause de mes compétences en identification d'antiquités. Vase printemps en jade avec 6 dragons, unique en son genre. Valeur de 50 millions, date de production, dynastie Yuan. Alors, qu'en pensez-vous, patron? Ce produit est-il assez authentique? Mes ancêtres étaient une grande famille. C'est un trésor transmis par mes ancêtres. Ça a l'air pas mal. Laisse-moi voir. Ah, non. Mais si tu veux vraiment le voir, je peux te montrer cet objet. L'arbre à corail de Cixi. Incomplet, prise inconnue, date de production à la fin de la dynastie Qing. Ça, c'est en fait l'arbre de corail préféré de l'impératrice Cixi. Il semble que ce soit vraiment ancien quand il devient rouge. Patron, j'ai besoin d'argent rapidement. Avec cette bouteille et ce petit objet, je vous le fais à 10 000 yuan. Ce prix, c'est sûr que c'est un novice. Rien que ce superbe bleu de l'ancienne porcelaine vaut au moins 50 millions. Même ce corail rouge ne vaut pas moins de 10 000 yuan. C'est vraiment un grand spécimen. Non, il faut rester calme. Je ne peux pas laisser transparaître. Laissez-moi essayer. L'impératrice Cixi adorait cet arbre en corail de son vivant. Elle l'a emporté avec elle dans la mort. Il a ensuite été volé par le grand voleur Sun Dianying. Tout a été perdu. Un siècle plus tard, il n'a toujours pas été retrouvé. La localisation de ce trésor rare. Et maintenant, les fragments de l'arbre précieux en corail apparaissent entre les mains de cette personne. Qui est-il vraiment? Il semble que je doive découvrir ses secrets. Ce que tu as là n'est pas mal. Ça doit être un vieux objet. Mais c'est juste une pièce cassée. Ce n'est pas aussi précieux que tu le penses. Je le prends pour 5 000. Peut-être que ça va encore me tomber dessus. Et, patron, 5 000 yuan, ce n'est vraiment pas assez. 10 000 yuan, ça ne peut pas être moins. Comme ça, j'ai d'autres trésors chez moi. À ce moment-là, je t'en ajouterai un. Je me demandais comment me connecter à cette ligne. L'opportunité arrive. 10 000, c'est vrai que c'est un peu élevé. Je vois que tu es quelqu'un de sincère. Pour être franc avec toi, si cette bouteille est une paire, je peux bien perdre un peu. C'est joli à mettre chez soi. Petit frère, je ne me suis vraiment pas trompé sur toi. Alors c'est décidé. 10 000 yuan. Ce moment-là, je te donnerai une pièce identique. Ah non non non. Nous faisons un commerce immédiat. On donne l'argent en échange de la marchandise. Il n'y a pas de logique à donner de l'argent avant d'avoir la marchandise. Je te donne d'abord 5 000. Quand tu m'auras donné l'autre marchandise, je te donnerai encore 5 000. D'accord, alors on commence avec 5 000. Je rentre tout de suite. Prépare-toi à prendre le train demain. Arrive à la gare de Jiangping, dans la province de Fantian. Je t'attendrai là-bas. D'accord. Oh là là. Waouh. Je vais devenir riche. Hier encore, je m'inquiétais de ne pas avoir économisé d'argent cette année. En un clin d'œil, je suis devenu millionnaire. Ah. Sur les autres stands d'antiquités, il y a encore des objets qui brillent comme des trésors. Regarde bien, tu pourrais encore en trouver. Plus la lumière brille fort, plus la qualité est élevée. Et petit chaos, tu as fini si tôt aujourd'hui. Oncle Wang, avec cette grande fête, il n'y a pas grand monde. Je préfère fermer tôt et rentrer chez moi pour la fête. S'il n'y avait pas l'indication de la lumière précieuse, je penserais sûrement que c'est un objet en verre. Puisqu'il y a cette lumière précieuse, cela signifie que c'est certainement un bel antiquité. Est-ce que c'est une tourmaline? Upi. Roche en turmaline vert bleu et animal. Valeur de 180 000. Date de fabrication, période Yongzheng. Waouh, 180 000. C'est une belle pièce, je ne peux pas la manquer. Je regarde aussi quelque chose sur le stand de livres. Laquelle te plaît? Dis-le à mon oncle, c'est comme si je t'offrais un cadeau pour le nouvel an. En échange, avec ces vendeurs dont la relation est moyenne, je n'hésite pas à saisir les bonnes affaires à bas prix. Mais mon oncle Wang et moi, on s'entend très bien. On peut dire qu'on est amis depuis longtemps. C'est un peu gênant de profiter de ces offres, quand même. Laissez tomber, une fois que j'aurai fini avec cette cargaison.
Je vais échanger la boutique Boyazé en cours de transfert. Et après, il suffira de prendre soin des affaires de mon oncle Wang. Oncle Wang, votre cachet est en bon état, n'est-ce pas? C'est un bel objet, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose que j'ai récupéré à la campagne il y a quelques jours. J'ai demandé à quelqu'un de le regarder. C'est juste un truc moderne. Ça ne vaut pas grand-chose. Ah, si ça te plaît, prends-le et amuse-toi. Tonton Wang est gentil. Je me doutais que ça finirait comme ça. Ah. C'est une grande fête. Ouvrir, c'est pour célébrer. Après, si tu trouves un bon endroit, pense à moi. Ah, je te prête mes bons vœux. D'accord. Dépêche-toi de rentrer. Attends que les fêtes soient passées. Je t'emmènerai dans un nouvel endroit. On ira ensemble faire du shopping. D'accord. Et... C'est... un vase en porcelaine de la période Qianlong, en couleur poudrée. Valeur de 20 millions de dollars canadiens. Date de production, période Qianlong. C'est vraiment un bel objet. Et les autres pièces de cette porcelaine? Un grand bol en porcelaine de style Qianlong de la République, pièce unique. Valeur de 2000 yuan. Date de production, période de la République. Ah, quel dommage. Les autres objets sont des copies de l'époque de la République de Chine. Seule cette bouteille en porcelaine de Tianqiu, peinte à la famille Rose, est une pièce authentique. Qu'en penses-tu, mon frère? C'est une série de pièces de seconde main, et... Wang Jie, mon grand-père va bientôt fêter ses 70 ans. Je veux lui choisir quelques porcelaines pour lui souhaiter un bon anniversaire. Tu as des recommandations? La série de porcelaine en famille Rose que j'ai achetée 2 jours avant la fête. Je pensais avoir fait une grosse affaire à l'époque. Je ne pensais pas que ce serait tous de la contrefaçon. Et en plus, on est devenu la risée de nos collègues. Frère, je suis désolé. Je ne peux pas laisser passer un centime de ce que je dois gagner. Ah, mon frère. Tu tombes vraiment à pic. Il y a peu de temps, je viens d'acquérir une collection de porcelaine en famille de couleur poudrée. C'est une pièce exceptionnelle. Cette série de 9 pièces en porcelaine poudrée de Qianlong. Tu peux l'emporter pour l'anniversaire, c'est parfait. Mon frère ne te demande pas beaucoup d'argent non plus. 123, plus 7 pièces. Au total, 4 pièces. Je te demande 20 000 yuan. Emporte-les, Si je vais chercher ce vase de Tianqiu, cela attirera certainement l'attention de Wang Deyua. Si jamais il découvre que cette pièce est un vrai parmi les contrefaçons, je ne pourrai pas en profiter. C'est plutôt un cadeau de mariage pour lui. Alors j'ai concocté un programme pour célébrer un anniversaire. Pour que Wang Defa oriente lui-même la conversation vers mon objectif. Maintenant, c'est lui qui aborde ce service en porcelaine. Marchander fait partie du jeu. Et... Frère Wang, tu ne fais pas une blague, là? Ce service en porcelaine de la série Qianlong en rose et bleu, je l'ai vu au musée de la capitale. C'est tout au plus une imitation de l'époque de la République. Au maximum 2000 yuan l'unité. Tu ne me prends pas pour un cochon à abattre, quand même? Mon frère. Nous sommes tous dans le même métier, Tu pourrais au moins me laisser gagner un peu, pour ne pas te mentir. J'ai acheté cet ensemble il y a quelque temps. J'ai dépensé 18 000, tu sais, avec tout ce qui va avec, là. Je dois bien gagner 2000 yuan de frais, non? Coupe. Cette réplique de la République de Chine vaut seulement 10 000. Le prix de rachat ne dépassera absolument pas 1000. Tu veux 18 000. C'est comme brûler du papier sur une tombe. Tu te moques de moi? Frère Wang, je ne peux certainement pas te laisser perdre de l'argent, mais ce prix est vraiment trop élevé. Écoute, je te propose 5 000. Que diriez-vous de ce vase de Tianqiu et de ce grand bol? J'ai acheté cet ensemble de porcelaine pour 300 yuan. Les 2 pièces se vendent à 5 000. Ça fait un bon bénéfice. Non, ça ne va pas. C'est une imitation de maître. Chacune se vend à 5 000 yuan. 20 000 yuan, c'est déjà le prix ami. D'accord, alors ce grand bol avec ces 2 petits bols. Je te donne 5 000 yuan. Tu peux prendre ça et partir. Mon objectif, c'est cette bouteille céleste. Tout le reste n'est qu'un prétexte. Je ne peux pas laisser passer ça. L'objectif principal est d'acheter 2 copies de la République de Chine. Ces 2 porcelaines. Le prix du marché ne dépasse pas 4 000. Ce n'est pas convenable. Sinon, tu peux me fabriquer une bouteille Tianqiu. Comment ça va, D'accord. Je ne peux pas te contredire, Bien, voilà, ce petit bol avec ce vase céleste. 5 000 yuan. Si tu peux le prendre, prends-le. Si tu ne peux pas, tant pis, Eh bien, d'accord. Oh là là. Allez, et... D'accord. Vous partez, faites attention en marchant.
Reste de la peinture sur le corail précieux de Sixi. Coût, 0 yuan. Vase de printemps en porcelaine bleue à dragon, 60 yuan. 50 millions plus 5 000 yuan de dépenses. Vase céleste en porcelaine peint à la famille Qianlong, 20 millions plus 5 000 yuan de dépenses. Jupe de bonheur pour l'anniversaire, 18 000 yuan. Dépenses 200 yuan. Les gains de cette journée sont presque suffisants pour atteindre un petit objectif. On n'aurait jamais osé imaginer ça avant. Ah, quand on a de l'argent, il faut d'abord réaliser ses rêves. D'abord construire une petite maison pour mes parents, pour leur assurer une vie meilleure. Puis aller à Panjiayuan pour ouvrir une boutique d'antiquités. Il paraît qu'il y a une boutique d'antiquités appelée Goyaze là-bas, à vendre à l'extérieur. Valeur de 5 millions. Ce chiffre était un montant astronomique pour moi auparavant. Maintenant, il me suffit de vendre un seul objet ancien. Se sentir riche, c'est vraiment génial. Et l'emplacement de Boyave est tellement bon. Plusieurs concurrents me surveillent. J'ai entendu dire que quelqu'un voulait s'associer pour reprendre le magasin, avec mon œil actuel. Après l'avoir acquis, il ne perdra certainement pas. Mais je n'ai pas autant d'argent en ce moment. Cette antiquité vaut quelque chose tant qu'elle reste en ma possession. C'est seulement en la vendant que cela devient de l'argent. Il vaut mieux vendre un véritable objet d'antiquité. Ce vase de l'automne a été déniché chez un collègue. Je dois attendre un moment avant de le vendre, pour éviter d'attirer la jalousie, et qu'on me mette des bâtons dans les roues. Donc je ne peux vendre que cela. Vase en jade à 6 côtés avec motif de dragon en bleu et blanc. La maison de vente aux enchères de Monsieur Li a encore reçu une pièce de porcelaine de contrefaçon. C'est déjà la 3e fois ce mois-ci. Je voudrais vous demander de témoigner. Pour renforcer les prix de la maison de vente aux enchères pendant un certain temps, vous pouvez proposer ce que vous voulez. Je vous garantis que vous serez satisfait. Monsieur Cao, Monsieur Li, est-ce que c'est un bon moment pour vous maintenant? Wan Ning, ne t'inquiète pas. C'est une grosse affaire entre moi et Lao Xia. Je ne peux pas faire semblant de ne rien voir. Je dois d'abord voir un jeune. Après, je trouverai une solution pour toi tout de suite. Lao Li. Je vais le faire entrer. D'accord, je veux voir. Qui est ce fou qui ose gâcher mes affaires? Monsieur Li, puis-je entrer? Ah, entrez donc. Et aujourd'hui, Monsieur Li a reçu une belle chose et veut vous inviter. Que voulez-vous dire? Vous ne craignez quand même pas que je convoite vos affaires? Et, Wan Ning, comment parles-tu? Je vais me présenter. La propriétaire de la maison de vente aux enchères de Xia Wan Ning. Récemment, elle n'est pas de très bonne humeur à cause des affaires de l'entreprise. Elle parle un peu brusquement. Et, Xiao Cao, ne le prends pas mal, d'accord? Cette femme si jeune et belle devant nous est en fait la propriétaire de la maison de vente aux enchères de Jiaxing. La maison de vente aux enchères de Jiaxing est la 3e plus grande maison de vente aux enchères de Pékin. Lors de la récente vente aux enchères d'automne, à la maison de vente aux enchères de Jiaxing, une porcelaine Ming bleue et blanc d'une valeur de plusieurs millions était déclarée fausse. Ce qui a causé un énorme impact négatif sur la maison de vente aux enchères de Jiaxing. Pas étonnant qu'il soit si en colère. Le vieux Li, je suis désolé, je suis allé un peu vite. Je n'ai pas pris rendez-vous avec vous à l'avance. Sinon, vous pouvez d'abord parler avec le président Xia. Et faire semblant, c'est vraiment hypocrite. Et, Xiao Cao, ça fait un moment que tu n'es pas venu. Quelle belle trouvaille as-tu faite récemment? Sors-les vite, que je puisse les voir. D'accord. Et c'est une forme de vase à long col typique de la dynastie Yuan. Les motifs de cette porcelaine correspondent à la structure de design de l'époque Yuan. Ah, c'est un objet qui a une longue histoire. De la porcelaine souvent utilisée. Li Lao, tu ne te moques pas de moi. C'est en fait un très rare vase en porcelaine bleue de la dynastie Yuan. Mon ami, je veux ce vase en porcelaine bleue de la dynastie Yuan. Fixe un prix. Tout à l'heure, Xia Wan Ning m'a dit qu'elle était satisfaite, et elle s'est retournée pour vouloir acheter la porcelaine que j'ai en main. Tu ne me trompes pas si vite, si, eh bien, San Yang, tu te trompes là. Xiao Cao est venu me voir aujourd'hui. Cette jarre en jade a une valeur marchande d'au moins 50 millions. Je mise 55 millions. 55 millions, avec ma vitesse de gain habituelle. Je ne gagnerai jamais autant d'argent de ma vie. Je mise 60 millions. Wan Ning, n'oublie pas pourquoi tu es venu me voir aujourd'hui. Vieux bonhomme, j'ai enfin trouvé un bon objet. Que veux-tu dire par là? Monsieur Li,
Mes affaires ne doivent pas être mélangées avec celles de la porcelaine. Vous savez bien la situation de la famille. Nous sommes en train de rassembler une collection d'objets anciens de grande qualité pour promouvoir la vente aux enchères du printemps prochain. Cette porcelaine bleue et blanc de Yuan sera parfaite pour la pièce maîtresse. Alors, Wan Ning, je ne vais pas être poli. Je mets 70 millions. 73 millions, 75 millions, 77 millions, 79 millions, 85 millions. 85 millions. Laoli, ne recule pas. Continue à augmenter le prix. Monsieur Chia, vous êtes le grand patron. Vous n'avez pas d'argent, continue à monter. Koug. Oui, d'accord. Monsieur Chia. Ce vase en jade, printemps, vous appartient. Attendez. Monsieur Kao, ça vous dirait de jouer à un petit jeu avec moi? Monsieur Chia, quelles sont vos idées? J'ai ici une pièce de porcelaine que je voudrais faire authentifier par Monsieur Kao. Si la réponse me satisfait, je vous donnerai en plus 1 million de plus. Si, il y a un jour, vous aviez été confronté à cette question, je n'oserais sûrement pas répondre. Mais en ce moment, j'ai des yeux qui peuvent identifier les trésors. Cela revient à donner gratuitement 1 million. Une telle aubaine tombée du ciel. Comment pourrais-je manquer ça? D'accord. Laoli sort cette porcelaine. Fais ouvrir les yeux à Monsieur Kao. Ce petit renard veut clairement tester Cao Jianing. Si Cao Jianing peut déterminer si cette porcelaine contrefaite est authentique ou non, il portera une branche d'olivier en signe de victoire pour Cao Jianing. Si Cao Jianing ne parvient pas à identifier la vraie de la fausse de cette porcelaine, il ne manquera pas de se moquer sévèrement de Cao Jianing. Ces deux jeunes sont à peu près du même âge, et ont tous deux un visage remarquable. Vraiment, ils forment un couple parfait, fait l'un pour l'autre. Il faut que Cao Jianing montre bien ses qualités devant Xia Wanning. Ce n'est pas une mauvaise chose, petit. Oh, je t'ai maintenant obtenu une bonne opportunité. Maintenant, voyons ce que tu peux faire. D'accord, je veux aussi voir si tu as progressé. À l'œil nu, on peut distinguer. Cela devrait être une pièce authentique. Mais d'après la réaction de Li Mingxian et Xia Wanning, il y a de fortes chances que cette porcelaine est un problème. Ou Pipi Kingji. Vase Mingyong avec motif de nuages et vagues en bleu de Qianlong. Valeur estimée à 50 000. Fabricant Liu Yishu. C'est pourquoi je n'ai pas pu le voir. Le problème, c'est que c'est en fait une pièce en porcelaine assemblée. La partie inférieure de cette bouteille est un véritable vase en porcelaine bleu et blanc de l'époque Qianlong. Il n'y a aucun problème. Même la partie supérieure, qui est fausse, est une imitation de l'époque de la République. Et elle a même laissé des marques très exagérées. Ce type qui s'appelle Liu Yishu, c'est absolument un maître de la contrefaçon. Et, petit Cao, ne te mets pas la pression. Si tu ne peux pas le voir à l'œil nu, prends-le en main et regarde. Puis regarde de plus près avec ma loupe. Pas besoin, j'ai déjà terminé l'évaluation. C'est un vase en porcelaine bleu et blanc de la dynastie Qing, période Qianlong, avec des motifs de dragons et de nuages. En effet, cette pièce en bleu et blanc de la dynastie Yuan n'était qu'une question de chance pour lui. C'est juste une bonne affaire. Mais ce n'est pas une pièce de porcelaine complète. C'est une porcelaine assemblée. Quoi? Comment as-tu pu le voir? Cao Jianing a grandi sous mes yeux. Je connais très bien ses capacités. À mon avis, Cao Jianing ne peut absolument pas atteindre ce niveau. Regarde comment il manipule une porcelaine Yuan bleue et blanche. Je voulais juste tester son niveau. Je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse identifier l'authenticité de cette porcelaine sans y toucher. Pour identifier la porcelaine, je regarde d'abord la forme de la pièce. La forme de cette porcelaine est très soignée. Le maître du tournage est très professionnel. Ensuite, j'examine l'apparence de la porcelaine pour juger de son époque. Enfin, je regarde son aspect extérieur. La qualité de la peinture n'est qu'un des problèmes de cette porcelaine. Le manque de sensation d'époque est son plus gros problème. Il n'atteint pas la période Qing. Au mieux, c'est un produit de la période de la République. Au début, je pensais que c'était juste une imitation de la période de la République. Jusqu'à ce que je vois le motif des vagues en bas. La couleur de l'émail est bleu clair. Cela correspond parfaitement aux caractéristiques de l'émail bleu et blanc de la période Qing. Donc, je déduis que cette céramique est une céramique assemblée. Sa base est un véritable produit. La partie supérieure est une imitation de l'époque de la République. La preuve la plus importante ici est qu'il y a un caractère Liu. C'est l'œuvre d'un maître de la contrefaçon de porcelaine de l'époque de la République. C'est la signature de Liu Yishu. Bien, très bien. Je tiens mes promesses. En plus des 85 millions pour l'achat de la porcelaine, je te donnerai 1 million de plus. Merci, directeur Xia. Félicitations, Xiao Cao.
Tes compétences actuelles te permettent déjà de travailler en autonomie. As-tu pensé à ouvrir une boutique d'antiquités à Panjiayuan? Li Mingxian est un expert reconnu dans le domaine. Il possède une boutique appelée Mingjuexian à Panjiayuan. Elle est la deuxième plus grande après la première boutique d'antiquités, Rombaose. S'il peut faire le lien, j'aurai encore plus de chances de décrocher Boyazé. Moi, Monsieur Kao. Seriez-vous intéressé à rejoindre mon auction house en tant que maître-en? Je te propose un salaire mensuel de 2 millions, plus un bonus de fin d'année. Les commissions sont en plus. Je te garantis que tu gagneras plus qu'en ouvrant une boutique d'antiquités. Un salaire de plusieurs millions et des primes. Et en plus, travailler tous les jours avec une belle femme comme ça, c'est vraiment excitant rien que d'y penser. Mais ce qui est de draguer la patronne, il vaut mieux en rire. Prendre ça au sérieux serait trop naïf. Il vaut mieux se concentrer sur sa propre carrière. Plus tard, je pourrai dénicher quelques antiquités de valeur. Je pourrai approfondir nos échanges par le biais de transactions. Désolé, j'ai déjà mes propres projets. Je ne suis pas intéressé par votre entreprise. Vous feriez mieux de consulter quelqu'un d'autre. Avez-vous d'autres exigences ou conditions? N'hésitez pas à les exprimer, je vais réfléchir. Monsieur Chia, vous vous faites des idées. Les conditions que vous proposez sont très bonnes. C'est juste que j'ai mes propres projets. Cela n'a rien à voir avec vos conditions. Des vêtements bon marché du marché de gros. Pas de décoration de luxe sur moi. Si ce n'était pas pour mon apparence, je serais une personne ordinaire. Le personnage est exactement ce genre de personne. Et pourtant, il refuse continuellement ma bonne volonté. Un homme intéressant. Tu as réussi à attirer mon attention. Monsieur Kao, ne soyez pas pressé de me refuser. Réfléchissez bien avant de rentrer chez vous, si un jour vous changez d'avis. Contactez-moi à tout moment. Et merci pour votre bienveillance, directeur Chia. J'attends également avec impatience de collaborer à nouveau avec un patron aussi généreux que vous. Et, petit Kao, pourquoi ne pas rester pour dîner ensemble? Ah, Monsieur Li. Monsieur Chia, je vous dérange aujourd'hui. Il ne fait plus très tôt. Vous devriez aussi être occupé. Je ne vais pas vous faire perdre de temps. Ah, d'accord. Alors, je vais vous raccompagner. Monsieur Li, aidez-moi s'il vous plaît. Faites-le venir à notre salle des ventes. Personne d'autre dans toute la capitale ne peut reconnaître si facilement la porcelaine imitation. Il n'y a pas de deuxième comme lui. Eh bien, Wan Ning. Les temps ont changé. Si Cao Jianing était encore celui d'avant, le jeune apprenti qui vendait des choses à Panjiayuan, je n'aurais pas hésité. Je l'aurais directement envoyé travailler dans ta société. Mais il vient de gagner ses 86 millions. Et sa capacité à évaluer les trésors a également beaucoup progressé. Louer une boutique d'antiquités au marché aux puces de Panjiayuan est plus adapté à son développement futur. Eh bien, mettons cela de côté pour l'instant. Discutons d'abord des porcelaines de contrefaçon. Il y a eu des porcelaines de contrefaçon auparavant. Les journalistes en faisaient alors grand bruit. Et il y avait aussi l'apparition de porcelaines de contrefaçon. Tu n'as jamais pensé qu'il y avait peut-être quelqu'un qui s'en prenait spécifiquement à Jiaxing? C'est une logique si simple. J'y ai bien sûr pensé. Le problème, ce sont ces quelques gars qui s'attaquent aux porcelaines. Ce sont tous des amateurs. Il n'y a aucune trace à suivre. Alors, ces derniers temps, toi et le vieux Chia, vous n'avez pas froissé quelqu'un? Surtout parmi les collègues? Non. Alors ça, c'est étrange. De toute façon, il est encore tôt pour la vente de printemps. Pendant cette période, vous continuez à recevoir des marchandises. Enquêtez discrètement sur cette affaire. Dès que vous rencontrez une porcelaine suspecte, retardez d'abord l'autre partie. Puis, informez-moi immédiatement. J'arriverai sur place au plus vite. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Une odeur nauséabonde. Ce doit être un urne funéraire, non? C'est vraiment de mauvais augure. À la fête, je me retrouve assis avec toute une bande de mendiants dégoûtants. Je veux changer de couchette. Je vais y aller. Avant de partir, j'étais un peu inquiet. Ce voyage à Fengtian pourrait ne rien donner. Mais maintenant, il semble que la chance soit de mon côté. La chance est là, impossible à arrêter. Je dois absolument mettre la main sur ce trésor. Frère, est-ce que quelqu'un est assis ici? La personne qui occupe ce siège vient d'aller changer de couchette. Si tu veux t'asseoir, vas-y. Eh bien, merci, frère. C'est un précieux grand pot en bleu et blanc contenant des légumes salés. C'est même le célèbre bleu et blanc de la dynastie Yuan. Pot à histoire. Chacun de ces deux objets pris au hasard pourrait commencer à un petit objectif aux enchères. Un pot à couvercle en bleu et blanc de la période Yongle, avec des motifs de branches de prunier, d'une valeur de 18 millions, de l'époque Yongle.
Comment pourrais-je laisser passer une antiquité aussi exceptionnelle? Frère aîné, vous allez où? Nous allons à Bincheng voir des amis. Vous avez l'air d'un étudiant rentrant pour le nouvel an. D'où viens-tu? Frère aîné, tu sais vraiment plaisanter. J'ai déjà 24 ans, je ne vais plus à l'école. Je suis dans le commerce. Cette fois, je vais à Fentian pour faire des affaires. Demain, c'est le réveillon du nouvel an. Qui fait des affaires pendant les grandes fêtes? C'est justement parce que les fêtes approchent. Pourquoi ne pas reporter un peu les affaires? Sur notre chantier, on est déjà en congé. Vous, les cols blancs, vous ne prenez pas de congé? Si. Dis-moi, comment t'appelles-tu? Grand frère? Je m'appelle Nuer. Comment tu t'appelles, petit frère? Je m'appelle Cao Jianing. Les grands frères peuvent m'appeler Xiao Cao. Chef Cao, hein. Alors, ces gens viennent de Bincheng? Ils viennent du même village. Ils sont venus à Pékin pour travailler. Ils travaillent sur un chantier. Ça, c'est pratique, hein. Frère Nu, d'où vient ce pot? Ça a l'air plutôt joli. Je l'ai acheté au bord de la route. C'était 20 yuan chacun. J'en ai acheté une paire. Je les ai spécialement achetés pour faire des légumes marinés. Ça fait 6 mois que je les utilise. Les légumes marinés qu'il fait sont vraiment délicieux. Ah. Frère Liu, tu fumes? Allons fumer une cigarette dans le wagon. Parle-moi en privé. Est-ce à cause de ces 2 jarres? Ah, maintenant que tu le dis, j'ai justement envie de fumer. Alors allons fumer une cigarette. Allez, allons fumer. Frère Nu, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ces 2 jarres ne sont pas des objets ordinaires. Ce sont des antiquités. Quoi? Frère. Alors, combien ces 2 bocaux peuvent-ils valoir? Oh là là, quel dommage, quel dommage. Ces 2 bocaux étaient à l'origine des objets utilisés par des familles riches dans le passé. Ils pourraient valoir plus de 10 000. Et tu les utilises pour mettre des légumes fermentés. C'est vraiment trop du gâchis. Maintenant, ce pot, on peut sentir une odeur aigre à plusieurs mètres. Ne parlons même pas de 10 000. Maintenant, même 1 ou 2 000, personne n'en veut. Qu'est-ce que je fais sur le chantier? À travailler dur pendant 1 an. Je n'ai réussi à économiser qu'un peu plus de 10 000. Et ces 2 pots de légumes salés valent 10 000. Frère, as-tu une solution? Je ne suis qu'un homme de peine. 10 000 yuan, ce n'est pas une petite somme. Je n'ai vraiment pas d'autre choix. C'est juste ta malchance. Ah, au fait, oui. Ah. J'ai un ami. Il possède une maison de vente aux enchères. Tu peux l'appeler pour demander. Voir s'il accepte d'acheter la porcelaine que tu as. Normalement. Ce petit frère devrait maintenant faire semblant d'être gentil. Acheter mes antiquités en secret. Pourquoi me laisser contacter moi-même la maison de vente aux enchères? Frère. Ce foyer. La maison de vente aux enchères, c'est votre entreprise. Non. C'est une vieille maison de vente aux enchères de notre capitale. Très célèbre. C'est une grande entreprise. Je suis juste un petit patron qui gère une petite boutique. Eh bien, justement, il y a quelques jours, j'ai reçu une antiquité de bonne qualité. Je l'ai vendue à une maison de vente aux enchères. Ils m'ont juste donné une carte de visite. Je peux simplement appeler le numéro dessus. Ah, oui. Dis-lui que tu as 2 pièces de porcelaine en main. Et que tu veux les vendre. Et, mon frère, puisque tu connais cette personne, tu pourrais simplement m'aider à la vendre. Ne t'inquiète pas, mon frère ne te laissera jamais manquer d'avantages. Je te donne 300, non? Que dirais-tu de 5 cents de bénéfice? Je parle depuis tout à l'heure. L'autre partie a finalement réussi. Mais plus c'est le cas, plus il faut rester vigilant. Salut, frère Nu. Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, mais ces 2 porcelaines sont ruinées par toi. Ce sont des objets qui portaient déjà des traces d'usage. Ils valaient 10 000 yuan, et tu as effacé toutes les marques dessus. Qui sait s'ils sont modernes ou antiques? Oh là là, tu gâches de si belles choses comme ça. Alors, combien ça vaut maintenant? C'est difficile à dire, ça dépend surtout de l'acheteur. À l'origine, une paire pouvait se vendre autour de 10 000. Mais regarde, maintenant ça ne se vend même qu'1 ou 2 000. Ça a chuté d'un facteur 10. C'est vraiment trop différent. Frère, peux-tu m'aider? Aide-moi à trouver une solution. Frère, tu me mets dans l'embarras. Frère, aide-moi. Une fois que c'est fait, je ne manquerai pas de te récompenser. Frère Nu, il y a une méthode, mais elle comporte des risques. Je connais un maître qui se spécialise dans la restauration de porcelaine. Il peut t'aider à enlever les traces d'utilisation sur la porcelaine. En d'autres termes, il peut la vieillir à nouveau. Après ce vieillissement artificiel, ça peut encore valoir 10 000. Mais si la maison de vente aux enchères le découvre, il est probable qu'il ne le vende même pas 1000 ou 2000. Ça, mon frère, quelle est la probabilité que ça atteigne 10 000 si la maison de vente vérifie strictement? Ce sera probablement difficile. C'est à peu près une chance sur 2. C'est à peine la moitié, ce n'est pas sûr. Eh bien, pourquoi ne pas faire comme ça? Vends-le-moi pour 5 000. Je prends le risque tout seul.
Comme ça, tu as directement 5000. Je vais tenter ma chance. Si j'ai de la chance, je gagne 5000. Si je n'ai pas de chance, eh bien, tant pis pour moi. Eh bien sûr, c'est juste ma proposition. Contacte toi-même la maison de vente, ou je peux t'aider à trouver quelqu'un pour nettoyer la porcelaine, puis la vendre à la maison de vente. Tu peux me la vendre directement. C'est comme tu veux. Et, peux-tu ajouter un peu plus? 2 jars valent 10 000. 5 000. Tu perds directement la moitié. Tu prends directement 5 000 yuan, sans avoir à en assumer. Aucun risque. Je vais miser avec la porcelaine. Il est très probable que je ne gagne pas un sou. Si tu penses que ce n'est pas une bonne idée, oublie. Appelle directement la maison de vente aux enchères. Je suis d'accord. Je suis prêt. Ça a marché, je m'engage. Allons chercher la marchandise. D'accord, paiement à la livraison. Ça marche. Ah. Ah 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 ah. Ah. Ah ah ah. Eh. Aïe. Ce gars-là a l'air facile à parler. Mais ce qu'il dit n'est pas forcément la vérité. Il n'y a pas de commerçants aussi bienveillants dans le monde. Ils ne gagnent pas d'argent eux-mêmes. Et ils viennent même chercher la marchandise. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas se limiter à lui seul comme acheteur. Après le 15e jour du Nouvel An, je devrais retourner à Pékin pour essayer d'autres acheteurs. Cette fois, je vais d'abord lui vendre 10 pièces. Regarde sa réaction. Eh. Que devrais-je choisir pour le dernier? J'ai entendu dire que le jade est très précieux. Ce vieux melon pèse des dizaines de kilos. Au départ, pour le sortir, j'ai eu du mal. Mais combien serait raisonnable? Une Jetta coûte 150 000. Et, ça va être 150 000. 150 000, ça ne fait pas un peu trop? Allez, il faut rester à 100 000. Ne le fais pas fuir. Monsieur Cao, par ici, par ici. Hier, il portait des vêtements en lambeaux. On aurait dit un mendiant. Aujourd'hui, il est bien habillé. Il attire même plus l'attention que moi. Il est là, il arrive. Le patron Cao a roulé plusieurs heures en voiture. Tu dois être fatigué, viens, frère, je t'emmène prendre un bain. Bienvenue dans notre nord-est. Si tu ne te fais pas un bon bain, ce sera une visite inutile. Ne t'inquiète pas, mon frère a tout prévu pour toi. D'accord, allons-y. Monte dans la voiture. Monsieur Cao, entrez s'il vous plaît. Le patron a 2 ensembles de vêtements. Monsieur Cao, on y va. Monsieur Cao, changez d'abord de chaussures. Oh là là, monsieur Wu, vous en faites trop. Aujourd'hui, monsieur Cao, je vous garantis que tout sera parfaitement organisé pour que vous soyez satisfait la prochaine fois. Tu veux en refaire une? Allons-y, d'abord on se lave. On fait un sauna, puis on se fait masser. Je te garantis que tu vas adorer. D'accord, c'est toi qui décides. Au fait, j'ai déjà mis mes affaires dans le casier. Pour l'argent, c'est bon. On en parlera après notre bain. Alors je vais d'abord vérifier la marchandise. D'accord, vas-y.
You. Waouh! Il y a tellement de trésors. Wang Sankui a sorti 10 pièces d'un coup. Des antiquités de premier choix. Waouh! Ah, je m'en doutais depuis longtemps. Wang Sankui doit avoir plus d'une pièce d'antiquité précieuse en main. Mais je ne m'attendais pas à ce que tout arrive si soudainement. Il n'a même pas négocié le prix. Il m'a simplement remis 10 pièces de collection exceptionnelles. C'est tellement irréel. Bon, faisons d'abord l'affaire. Voyons ce que ce gars a d'autre à part le corail de la Cixi. Quel trésor a-t-il encore? Voici le célèbre trésor de la fin de la dynastie Qing, le melon en jade. Le bien-aimé de l'impératrice Cixi. À l'époque, l'estimation de cette pastèque en jade est de 6 millions de taels d'argent blanc, ce qui équivaut à au moins 300 millions dans la monnaie actuelle. Ce précieux trésor rare a été volé il y a 100 ans par le grand voleur Sun Dianying, qui l'a dérobé à Qingliang. Aujourd'hui, la pastèque en jade apparaît ici. Je suis encore plus convaincu que Wang Sankui connaît la localisation des objets funéraires de Cixi. Objet, pastèque en jade de Cixi. Valeur, plus de 300 millions. Date de fabrication, fin de la dynastie Qing. J'ai l'impression de sentir qu'il y a une immense énergie dans ce melon de jade. Waouh! Ah! Mon Dieu, je viens d'acquérir le pouvoir de la clairvoyance. Objet, bol à couvercle en émail de la dynastie Qing, motif de pétales de lotus. Valeur, 10 millions, date de production, période de l'empereur Kangxi. Objet, tasse en émail de la dynastie Qing, motif floral en verre. Valeur, 8 millions, date de production, période de l'empereur Qianlong. Ces deux pièces sont de véritables trésors. Laisse-moi voir les autres bijoux en or. Objet, paire de peignes en or incrustés de pierres précieuses, lapin vert. Valeur, 1,5 million, date de fabrication, période Yongle. Objet, paire de bracelets en or incrustés de dentelle et ornés de 4 dragons jouant avec des perles. Valeur, 200 000, date de fabrication, période Yongzheng. Objet, bracelet en argent bleu plaqué or avec 2 dragons jouant avec des perles. Valeur, 30 000, date de fabrication, période Qianlong. Ces 3 objets en or sont en fait 2 fabriqués par des artisans locaux. Il y en a même un qui utilise une technique de dorure à l'argent. J'ai toujours pensé que les antiquités dans les mains de Wang Sankui provenaient des objets funéraires volés par Sun Dianying dans la nécropole des Qing. Mais comment des bijoux en argent doré fabriqués par des artisans locaux pourraient-ils se trouver parmi les objets funéraires des Qing? C'est clairement suspect. Est-ce que Wang Sankui est en réalité un faux nom? Serait-il en fait un descendant de Sun Dianying? Sun Dianying n'a pas seulement volé les tombes des Qing Dongling, il a également volé d'autres tombes de nobles et de ministres. On ne peut pas garantir qu'il n'y ait pas des objets populaires mélangés. C'est très probable. Enfin, laissons ça de côté. Voyons quelles sont ces œuvres d'art. Parmi ces 3 peintures, 2 sont des œuvres du maître de la cour Qing, Lam Shining. Une est une peinture de dame de la cour, l'autre est une peinture d'orchidée. Ces 2 peintures sont plutôt classiques, d'une valeur d'environ 200 000, mais cette dernière œuvre est un peu déroutante. Objet de la collection Naluzu. D'une valeur de 50 000. Date de fabrication, période Guangxu. Naluzu. Doit aussi être une victime d'un vol de tombe, non? HMPF. Comment va le patron Cao? Tu satisfais des choses que je t'ai préparées? Ce voyage à Fantian était vraiment le bon choix. Ah, je suis très satisfait de ces quelques antiquités. Patron Cao, nous avions convenu auparavant. Le vase en porcelaine coûte 5 000 yuan. Les 2 autres pièces en porcelaine te font 10 000 yuan. Les 3 bijoux en or te font 30 000 yuan. Le plus précieux, le melon en jade, te fait 100 000 yuan. Au total, ça fait 150 000 yuan. Et pourquoi le patron Cao n'est-il pas satisfait du prix que je lui ai proposé? Ce n'est pas à votre goût? Il me semble que nous avions convenu de 10 000 yuan pour 2 vases en porcelaine bleue. Vous m'offrez en plus 2 antiquités. C'est bien ça, non? Oui, c'est ça. Nous, les gens du Nord-Est, nous tenons nos promesses. Oui, mais à part ce pastèque en jade.
Choisis 2 objets à l'intérieur comme bon te semble. D'accord, je vais choisir 2 autres porcelaines. Je ne lâcherai pas. Les 2 autres porcelaines en couleur sont des cadeaux de Wang Sankui. Ainsi, je n'aurai qu'à payer 5000 yuan. Je pourrai obtenir 3 pièces de porcelaine de qualité authentique. La porcelaine que je lui ai vendue ne vaut absolument pas 5000. Si ce n'était pas pour l'appât du gain, qui irait, pendant le Nouvel An, de Pékin à Fentian pour récupérer des marchandises? La première fois, c'était sans expérience. La deuxième fois, tu pensais encore pouvoir me berner comme la première. Pas question. Ces 2 pièces de porcelaine doivent être, à part le melon en jade, les antiquités les plus précieuses. Une fois le 15 du premier mois passé, je dois absolument retourner à la capitale. Je vais faire un tour dans d'autres boutiques d'antiquités. Je ne crois pas que la terre n'est pas de toi. Elle ne tourne plus. Monsieur Cao, nous devons tenir nos promesses. Ces 2 pièces en porcelaine sont pour vous. Pour le reste, ne me faites plus de prix à la baisse. Monsieur Wang, je suis venu à Fentian. Parce que je pense que vous êtes une personne honnête. Vous agissez rapidement. Vous dites que vous avez des difficultés financières. Je suis venu spécialement pour vous aider. Mais après coup, je constate que vous n'êtes pas du tout comme vous l'aviez dit. L'état d'esprit de cette personne et son apparence sont comme 2 êtres différents. C'est clairement un loup déguisé en mouton. Mais j'ai besoin d'argent en ce moment. Je n'ai d'autre choix que de lui coller ma joue chaude contre son derrière froid. Ah, patron Cao. Tu exagères un peu avec tes paroles. Mon intention n'est-elle pas suffisante? La coopération doit être discutée. Si tu as des idées, n'hésite pas à les exprimer. Quoi dire des choses aussi blessantes? Bon, pas de blabla inutile. Entrons directement dans le vif du sujet. 3 bijoux en or. Seules 7 paires de peignes en or est de bonne qualité. Les 2 autres bracelets sont des contrefaçons populaires. Il y a même une paire de bracelets en argent plaqué or. C'est de la tromperie. Et tu oses encore me parler de sincérité? Impossible, absolument impossible. Bien que je ne comprenne pas les antiquités, je peux vous assurer que ces antiquités valent de l'or. Ces objets, je les ai tous récupérés petit à petit. Il n'y aura absolument aucun problème. C'est sûr que ce petit malin profite de mon ignorance sur les antiquités pour me mettre des bâtons dans les roues. Il essaie de marchander. J'ai déjà vu beaucoup de vendeurs comme Wang Sankui. On ne pleure pas avant d'avoir vu le cercueil. Je savais déjà que tu allais dire ça. C'est ta propre marchandise, n'est-ce pas? Prends les clés de la voiture et gratte un peu sur le bracelet. Vérifie si c'est comme je l'ai dit. Si jamais je dis une bêtise, je peux immédiatement sortir 100 000 pour acheter ta marchandise. Mais si le produit a un problème, tu devras me donner des explications, d'accord? C'est vraiment ce que j'ai apporté, ce bracelet. Il ne semble pas avoir été falsifié. De plus, aujourd'hui, j'ai été avec lui tout le temps. Même si ce type voulait jouer des tours, il n'en aurait pas eu l'occasion. Est-ce que ce bracelet a vraiment un problème? Mais cette personne est un prince de la dynastie Qing. Avec son statut, ce bracelet ne peut pas être en argent doré. Je comprends. C'est sûrement ce gamin qui veut négocier le prix. Il a sûrement inventé une excuse exprès. Une fois que je tombe dans le piège, je ne peux que baisser le prix docilement. HMPF, je ne vais pas tomber dans ton piège, puisque le patron Cao parle. Je ne vais pas faire de cadeaux. Patron Cao, je vous assure que mes affaires ne seront jamais. Eh bien, ça. Comment est-ce possible? C'est impossible. Alors, je n'avais pas tort, n'est-ce pas? Je suis quelqu'un de toujours honnête dans mes affaires. Pour cette épingle en or, je peux l'acheter à 5000. Les 2 autres bijoux en or ne sont pas de bonne qualité. En tout, je te fais 500. Parmi les 3 tableaux, 2 sont pas mal. Ce sont des œuvres d'un peintre de la dynastie Qing. Je peux te les estimer à 5000 yuan chacune. Mais l'autre peinture est un autoportrait personnel. Ça ne vaut pas grand-chose. On peut te le faire à 500 yuan. Porcelaine 5000, bijoux en or 5500, 3 tableaux 10 100. Au total, 20 600. Je vais arrondir pour toi. Ça te fait 21 000. D'accord, on compte ça comme tu as dit. Mais ce pastèque en jade est vraiment un trésor. Ne pense pas pouvoir me duper avec ça. Bien que je ne m'y connaisse pas en antiquité, je sais que le jade est une précieuse richesse. 100 000 yuan. Pas un centime de moins. Ah. Monsieur Cao, je t'ai supporté longtemps. J'admets que cet objet ancien a effectivement quelques problèmes, mais je te l'ai déjà vendu à bas prix. Que veux-tu encore? Tu crois vraiment qu'il n'y a pas d'autres acheteurs à part toi? Non, tu te trompes.
La raison pour laquelle je ris, ce n'est pas que je te méprise, c'est que je pense que tu t'es fait l'avoir. Tu as raison. Plus la qualité de la jade est élevée, plus le prix est cher. Surtout ces dernières années, le marché ne cesse de grimper. Je parie qu'il y a quelqu'un qui te trompe. Qui dit que plus ce melon de jade est gros, plus son prix est élevé, n'est-ce pas? Faire des mystères. Ne me fais pas croire à ces histoires. Je veux voir quelle autre histoire tu vas inventer. Plus le jade est transparent, plus la couleur est verte, plus il vaut cher. Les émeraudes vertes transparentes, comme celles des bouteilles de bière, valent le plus cher. L'émeraude pastèque n'est pas du tout transparente. La couleur n'est pas assez verte. On ne peut considérer que c'est une émeraude de milieu de gamme. Ça ne vaut rien. D'où vient ce vieux livre? D'où vient ce vieux livre? Ne me fais pas croire à ces choses. Je ne m'en préoccupe pas. De toute façon, je veux un prix fixe. 100 000 yuan. Pas un centime de moins. Tu le sais très bien. Ce morceau de jade en forme de pastèque n'est en réalité qu'un jade de basse qualité. Je comprends aussi ton sentiment d'avoir été trompé. Alors je vais y perdre un peu. Je te propose 20 000 yuan, ajouté aux 21 000 précédents. Cela fait un total de 41 000 pour toi. Je vais aussi te donner une enveloppe rouge de 1888 yuan. Ça devrait être bon maintenant, non? 20 000, c'est sûrement pas suffisant. Ce jade vert en forme de pastèque doit faire au moins une dizaine de kilos. Même si la qualité de ce jade vert est un peu inférieure, ce n'est pas pour autant qu'il vaut si peu. Au minimum 50 000 yuan, pas une seule centaine en moins. 50 000, tu crois vraiment que cette vieille pastèque en jade est en verre? De couleur impériale, hein? Je peux mettre 20 000, mais c'est seulement par amitié. Je peux te donner au maximum 1000 de plus. Le melon en jade est un objet d'antiquité de niveau trésor rare. Si je fixe le prix trop bas, Wang Sankui pourrait devenir désespéré. Il pourrait chercher à échanger avec d'autres. Donc, je dois lui laisser un peu de marge dans la négociation. Ainsi, Wang Sankui aura l'impression d'avoir gagné. Je pourrai alors obtenir le melon en jade sans problème. D'accord, ces 10 pièces te coûtent au total 50 000 yuan. Mais tu dois aussi me donner un enveloppe rouge de 1888 yuan. HMPF, très bien. Le patron Kao est vraiment généreux. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je vais te conduire à la maison de repos. Demain matin, apporte ces affaires. Tu peux simplement prendre le train pour rentrer chez toi. Wang, je ne connais pas bien les lieux ici. Tu veux que je reste à l'auberge? D'accord, sinon je peux venir chez toi. Kao, ce n'est pas que je ne veux pas t'accueillir. C'est juste que ce n'est vraiment pas pratique chez moi. Les conditions de l'auberge sont très bien. Ne t'inquiète pas, je vais payer pour ton hébergement. Je vais m'en occuper. C'est comme si c'était mon frère qui t'invitait. Avant de venir, j'avais déjà remarqué. Wang Sankui ne veut pas trop me côtoyer. Ce que je viens de dire n'était qu'une tentative de ma part. À présent, il semble que mes soupçons étaient fondés. Wang Sankui se méfie effectivement de moi. Ce voyage à Fantian m'a permis d'obtenir un précieux scorpion en jade de Sixi, ainsi que plusieurs antiquités de haute qualité. C'est un véritable succès. Mais ce n'est pas suffisant. Je veux encore plus d'arbres en corail de Sixi, ainsi que d'autres objets funéraires de la dynastie Qing. Je suis déterminé à les obtenir. Je ne rentrerai pas à la maison demain. D'abord, je dois clarifier la véritable identité de Wang Sankui. Alors, je vais rester à l'auberge. Ah. Ce voyage à Fantian, j'ai trouvé d'un coup 5 antiquités d'une valeur de plusieurs millions. Il y a aussi un trésor ancien. Le melon en jade de l'impératrice Sixi. D'après ces informations, on peut à peu près identifier Wang Sankui, qui détient les objets funéraires des esprits. Mais lors de mes 2 transactions avec Wang Sankui, ces offres n'étaient pas élevées. Elles n'atteignaient pas du tout la véritable valeur de ces antiquités. Cela montre qu'avant moi, il n'avait fait aucune transaction avec d'autres personnes. Sinon, un homme aussi avide que lui va sûrement demander un prix exorbitant. Au cours de mes transactions avec Wang Sankui, j'ai toujours essayé de le tester. J'ai même proposé de passer la nuit chez lui, espérant ainsi rapprocher les distances, trouver son repère. Ah là là, malheureusement, Wang Sankui est très prudent.
Il a non seulement refusé de me rencontrer, mais a également changé le lieu de la transaction, choisi dans un centre de bain fréquenté. On peut conclure à partir de ces divers comportements que les antiquités en sa possession sont probablement cachées chez lui, ou dans un endroit très proche de chez lui, et que les étrangers ne savent pas qu'il possède des antiquités d'une valeur inestimable. C'est pourquoi il résiste tant à mon approche. Quelques antiquités choisies au hasard par Wang Sankui valent déjà plus d'1 milliard. S'il parvient à tout récupérer, il n'aura plus jamais à s'inquiéter de ses biens funéraires. Je dois absolument découvrir la vérité. Mais Wang Sankui est trop sur mes gardes. Je ne peux agir qu'en secret. Ce type difficile est enfin parti. Il est vraiment malin. Il a toujours voulu se rapprocher de moi. Il doit avoir jeté son dévolu sur mon trésor. Heureusement, je suis intelligent. J'ai fixé le lieu de la transaction à Jianping. Tu ne comprendras probablement jamais, même en te cassant la tête. Je vis à Camping, d'accord? Tu veux jouer à des jeux d'esprit avec moi? Peut-être dans une prochaine vie. Ce petit village est encore plus délabré que Jianping. Il n'y a qu'un train par jour. Avec la situation actuelle, pour retourner à Jianping et retrouver Wang Sankui. Et je ne peux qu'attendre le train de ce soir. Cao Jianing, peux-tu être encore plus stupide? Monsieur, puis-je vous aider? La personne est un local. Il a sûrement des contacts locaux. Un petit coup de pouce et le problème sera résolu. Monsieur, je suis descendu à la mauvaise station par accident. Quand y a-t-il un bus pour le comté de Jianping? Il y a un petit orange. Il n'y a qu'un seul bus pour le comté de Jianping. Il arrive vers 17h45. Quoi? Il n'arrive que ce soir? Mais ma petite amie attend encore pour moi à Jianping County. Commissaire, c'est une grande fête aujourd'hui. Nous ne sommes pas faciles non plus. Je pense que vous aussi êtes du coin. Pouvez-vous m'aider à contacter votre ami? Je paie 100, non 2 cents. Je paie 100, non 2 cents. Eh bien. Monsieur, veuillez d'abord entrer avec moi. Je vais demander pour toi, d'accord? Ah, très bien, très bien. Je vous remercie vraiment beaucoup. Monsieur Cao, la voiture est arrivée. Ah. Monsieur Cao, voici mon beau-frère Liu Jiango. Il va vous conduire à la gare de Jianping. Cette voiture a l'air plus vieille que moi. J'espère qu'elle ne tombera pas en panne en route. Ah, tant pis, tant pis. Le temps c'est de l'argent. Si Wang Sankui goûte au succès ici, il contactera immédiatement d'autres vendeurs. Et je n'aurai même pas l'occasion de regretter. Et camarades, je vous remercie vraiment beaucoup. Si ce n'était pas pour vous, je ne saurais pas quoi faire. Mon grand frère, assurez-vous de bien accompagner Monsieur Cao à la gare de Jianping. D'accord, je comprends. Alors je m'en vais. Eh bien, frère Liu, c'est vraiment désolé de te faire courir comme ça pendant les fêtes. C'est vraiment embarrassant. C'est vraiment désolé de te faire courir comme ça pendant les fêtes. C'est vraiment embarrassant. Cet argent-là, prends-le pour acheter des cigarettes. Ne sois pas trop poli avec les frères. Oh là là, ce frère est trop poli. L'ami de ma sœur est mon ami. Tu ne me mets pas dans l'embarras, là? Prends cet argent. Comment ça se peut? Lui c'est lui, et toi c'est toi. Chacun pour soi. Si tu ne prends pas l'argent, c'est que tu me méprises. Oh là là, tu dis ça. Oh là là. Bon, on y va alors. Ah, et. Frère 6, regarde ta technique de conduite. Tu as déjà plusieurs années d'expérience, hein. J'ai obtenu mon diplôme de lycée. Ma famille m'a déjà placé dans la logistique de l'école, pour acheter des légumes à l'école. Chargement. La livraison est gérée par moi. Votre école est dans cette petite ville? Oui, notre école est juste devant, la ville de Xiaoshanzi. On y sera dans 5 minutes. Quand on y sera, je te montrerai. D'accord, super. Mince, comment il se fait qu'il y ait des baies rouges ici? C'est ça. C'est en effet un trésor national portant une inscription d'époque. Cette version originale du mandat céleste enregistre intégralement le régime des Jin postérieurs établi par Nurasi. Le nom de l'État et l'année, me semble encore ne pas avoir de relique des Jin postérieurs avec un nom d'État et une année clairement visible. Cela signifie que cette version originale du mandat céleste est actuellement la seule des artefacts historiques clairement identifiés de l'époque des Jin postérieurs. Son apparition
peut prouver l'authenticité de cette période historique des Jin postérieurs. Cela dépasse déjà le cadre des antiquités. C'est un support important pour enregistrer la brillante histoire de la Chine. C'est un modèle pour l'identification d'artefacts similaires. C'est un trésor national unique en son genre. Eh bien, qu'est-ce que tu regardes, petit frère? Frère Liu, cette plaque de fer dans le hangar de ton école. Peux-tu trouver un moyen de me la faire sortir? C'est la cloche de notre école. Les élèves la regardent pour savoir quand commencer et finir les cours. À quoi tu veux l'utiliser? C'est un précieux artefact avec une inscription historique importante. Mais vous l'avez utilisé comme cloche de classe. C'est vraiment un gaspillage. Mais heureusement, vous avez quand même construit une petite cabane. L'état de conservation de l'objet est encore assez bon. Si je ne l'avais pas découvert à temps, il aurait passé sa vie à rouiller dans cette petite ville du collège. Frère 6, j'aime vraiment cette chose. Tu peux m'aider, s'il te plaît, pour l'amitié. Là. Ça. On n'en a pas besoin autant. Je peux garder 200, c'est suffisant. Pour 80 yuan, tu peux acheter une grosse cloche en fer et l'accrocher. Garde ces 300. Frère Liu, tu fais les choses si franchement. Un frère ne peut pas faire de différence. Si tu ne prends pas cet argent, c'est que tu me méprises, mon frère. Ça me mettrait mal à l'aise. D'accord, attends un peu. Je vais te l'apporter tout de suite. Et... Tiens, prends ça. C'est assez lourd, hein? Laisse tomber, on l'étudiera tranquillement plus tard. Allez, monte dans la voiture. Et, mon frère. Tu n'as pas dit que ta belle-sœur venait te chercher? Pourquoi je ne la vois pas? Ah, c'est sûr que ma copine ne me trouve pas et est fâchée. Elle est allée chez une amie. Ne t'inquiète pas, mon frère. Dis-moi où habite ta copine. Je vais t'y emmener. Je ne sais vraiment pas. C'est la première fois que je viens ici. Ah. Oh, Liu Ge. Est-ce que je peux emprunter ta voiture? Je veux la conduire quelques jours. Je n'arrive pas à trouver de petite amie ici. Je ne sais pas comment l'expliquer à ma famille. Je te paierai 5000 yuan de loyer, 5000 yuan de dépôt. Si ce n'est pas suffisant, j'irai ajouter. Ce n'est pas approprié, non? Viens, frère Liu. Prends d'abord ces 10 000 yuan. Frère, tu n'as pas peur que je m'enfuie avec l'argent? Ah, frère Liu. Depuis le premier regard que je t'ai jeté, je savais que tu étais très fiable. Je te fais confiance. Et... D'accord. Je m'en vais d'abord. La jeune fille s'enregistre seule. Et... Mademoiselle. Je suis ici à Jiangping pour faire du commerce d'antiquités. Vous savez s'il y a de grands patrons dans notre Jiangping qui font du commerce d'antiquités? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Les antiquités, ce ne sont pas des choses utilisées par des morts? Et... On peut aussi dire ça. Tu sais s'il y a des riches avec le nom de Sun à Jiangping County? J'ai déjà connu un commerçant qui s'appelait Sun. C'est lui qui m'a demandé de venir à Jiangping County pour faire du commerce d'antiquités. Mais j'ai oublié de lui demander les détails. Sun Liangsheng, de la société Sun de la coopérative de commerce. Et... Sun Shangli, du restaurant Siping. Non, ce n'est pas ça. Sun Gofu des grands magasins Xingsheng. Ces gens ne s'occupent pas d'antiquités. Sinon, tu devrais demander à d'autres personnes. Et... D'accord. D'accord, donne-moi le 211. Très bien, merci. Et, aujourd'hui, j'ai passé toute la journée à chercher des informations à l'extérieur. Mais je n'ai presque rien obtenu de valable. Je soupçonnais déjà que Wang Sankui était un descendant de Sun Dianying. Alors, nous avons enquêté sur les personnes influentes du coin. Mais malheureusement, ce sont tous des gens d'affaires honnêtes. Donc, il est très probable que Wang Sankui ne soit pas un descendant de Sun Liyin. Se pourrait-il qu'il soit un voleur de tombes? Il aurait volé la tombe de Sun Dianying. D'ailleurs, si Wang Sankui est aussi un voleur de tombes, la statue de Narsu dans l'épée de pierre devrait avoir été dérobée dans la tombe. Demain matin, je vais faire un tour à la librairie. Je vais vérifier qui est vraiment Narsu. Peut-être que je pourrai trouver un point d'entrée grâce à cette personne.
Le père de Narsu a accompli de grands exploits. Narsu est un garde du corps de l'empereur et c'est aussi un prince. Malheureusement, il n'a pas eu de chance. Il est mort jeune à 35 ans. C'est vraiment triste. Et ce n'est pas juste. Le père de Narsu, il est décédé la 2e année aussi. Mais, les archives ne mentionnent pas la cause de la mort de son père. Comment un général aussi remarquable pourrait-il ne pas être enregistré? Il doit y avoir un problème avec cette famille. Où se trouve leur tombe? Liu Shuqin, comté de Camping. Ce n'est pas juste à côté de Jianping? Oh là là. Je commence à douter que cette statue de Narsu soit très probablement celle de Wang Sankui, volée dans la tombe de Narsu. Peu importe. Partons maintenant pour Liu Shuqin, dans le comté de Camping. Comment cela peut-il être ainsi? C'est le cimetière des 7 rois des Qing, personnifié personnellement par l'impératrice Cixi. Pourquoi est-il si désertique? D'accord. Où? Et, comme prévu, tout a disparu. Oh là là. Cette découverte peut prouver que Wang Sankui est un voleur de tombes. Il possède des objets funéraires de Narsu. Mais pourquoi y a-t-il des objets funéraires du mausolée de Cixi? Est-ce qu'il est un voleur de tombes spécialisé? Il a non seulement volé la tombe de Narsu, mais aussi celle de Sun Dianying. Ce n'est pas ça. Il faut que j'ai oublié quelque chose, zut. Ah. Ah. Je comprends maintenant. Wang Sankui m'a toujours trompé. Il dit qu'il vient de Jianping. C'est en fait un leurre pour embrouiller les gens. Il vient en fait de la ville de Camping. Il est même possible qu'il soit de Liu Shantin à Camping. Des gens qui ont déménagé près de Sulingien. Ce gars-là n'a jamais été à l'aise depuis le début. Il a délibérément choisi de fixer le lieu de la transaction à Jianping. Ainsi, même si je voulais enquêter, je ne pourrais rien trouver. C'est vraiment un gars rusé. Mais maintenant, tant que je découvre où les villageois de Liu Shantin ont déménagé à l'époque, on peut trouver le repère de Wang Sankui. Peu importe, partons d'abord. Ah. Frère, prends une. Oh, quelle bonne cigarette. C'est une vraie cigarette, hein? Toi, tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas? Ah là là. En effet, je ne suis pas d'ici. Je suis venu chercher un ami, mais j'ai eu un petit contretemps en route. Tu viens juste demander ton chemin? Eh bien, petit, tu n'as qu'une cigarette. Tu veux me faire partir avec ça? Ah, regarde, grand frère, ce que tu dis. Je suis vraiment quelqu'un de radin? Tiens, prends un paquet et fume. Pas besoin de parler, c'est déjà mieux. Tout ce que je sais, je te le dis. Grand frère, tu sais où sont allés les gens de Liu Shuitin? Eh bien, tu es là pour Sumu, n'est-ce pas? Ah là là, il y a 50 ans, Sumu, c'était déjà complètement pillé. Tu es arrivé trop tard. Comment t'appelles-tu, grand frère? Ah, Nudali. Oh, c'est donc toi, frère Nu. Je te respecte beaucoup. Gamin, je vois que tu n'es pas quelqu'un de banal. À première vue, c'est ce que je pense. Mais si tu veux en savoir plus sur Sumu, il faut donner un peu de ça.
Frère Nu, tu es trop avide. Ce n'est pas une bonne chose. Mon paquet de cigarettes n'est pas pris pour rien. Jeune homme, tu essaies de me faire peur? Tu ne regardes même pas à qui appartient ce territoire. Je t'appelle. Et tout de suite, je te fais sortir. Vas-y, crie. Je veux voir qui tu peux appeler. Si tu n'arrives pas à appeler quelqu'un, je vais te casser cette patte de chien. Oh toi. Espèce de chien, je te fais l'honneur de t'appeler frère bœuf. Tu crois que je suis une poire à presser? Tu ferais mieux de me dire ce que tu sais aujourd'hui. Sinon, tu ne pourras pas t'en sortir. Je dis. Disons ça. Il s'avère que Narsu était en fait le favori de l'impératrice Sixi. Le père de Narsu, en apprenant cela, a été humilié. Il a ordonné à Narsu de se suicider. Ensuite, il est allé demander pardon à l'impératrice Sixi. Il a voulu expier par la mort. Pas étonnant qu'il n'y ait pas de traces dans l'histoire. Comment sont-ils morts, tous les deux? Tu as dit que tu savais qu'ils faisaient des fouilles. Où est leur tombe? C'était il y a 50 ans. On ne sait pas d'où vient cette rumeur. On dit qu'il y a dans le bois un joyau de nuit offert par Sixi. D'une valeur inestimable. En plus de cela, il y a d'innombrables trésors. Depuis ce jour-là, beaucoup de pilleurs de tombes, ils sont venus en entendant la rumeur. Au début, oui, tout le monde évitait la foule. Puis, ils sont allés cambrioler en plein jour. Plus tard, les gens en haut et derrière ont appris. Ils ont envoyé des gens en bas. Ces villageois avaient peur d'aller en prison. Ils ont tous été déplacés dans mon village voisin. Liu Jiatin est devenu un village abandonné. On raconte que, là-bas, le Sumu aurait trouvé une perle de nuit d'une valeur inestimable. Ah oui, c'est ça. D'après ce que je sais, Jianping et Camping n'ont personne qui fait du commerce d'antiquités. Dans ce contexte, pourquoi cette rumeur surgit-elle soudainement? Là-bas, il y a la précieuse perle de nuit de l'impératrice Sixi, valant des millions, et d'innombrables trésors. Est-ce que c'est Wang Sankui? Impossible. Il ne peut même pas distinguer la porcelaine des fours populaires de celle des fours impériaux. Et en plus, il n'a pas l'air d'avoir plus de 30 ans. Nal Sumu a été volé en 1947. Avec son grand-père, ça aurait été plus plausible. L'origine des antiquités a été trouvée, mais l'identité de Wang Sankui, mais cela devient encore plus mystérieux. Celui-là, celui que je connais. J'ai tout dit. Puis-je partir? D'accord, tu peux y aller d'abord. Je te remercie. Attends une seconde, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne veux pas que cette affaire soit connue d'une troisième personne aujourd'hui. Si quelqu'un découvre ça, la prochaine fois que tu joueras aux cartes ici, tu pourrais simplement regarder depuis le sous-sol, d'accord? Oh là là. Ce truc-là. Ça fait déjà plusieurs dizaines d'années que cette bande de voleurs de tombes a fui. Et qu'ils ont été attrapés. Qui se soucie encore de cette vieille histoire sans importance? C'est juste vous, les étrangers. Je pensais qu'il y avait vraiment des perles de nuit dans cette tombe. S'il y en avait, je serais déjà allé les déterrer. Je n'aurais pas eu besoin de toi. Maintenant, les choses deviennent de plus en plus compliquées. J'ai du mal à distinguer la pastèque en jade et l'arbre corail. Sont-ils vraiment des offrandes funéraires de Sixi à Narsu, ou bien des offrandes funéraires volées de la dynastie Qing? Des gens comme Wang Sankui sont des types qui jouent avec le feu. Si jamais ils le découvrent, le danger est très probable. Avant, je pensais avoir un don de clairvoyance. Je pouvais agir discrètement. Sans faire de bruit, je pouvais prendre la collection de Wang Sankui. Maintenant, il semble que les choses ne sont pas aussi faciles qu'il le pensait. Wang Sankui pourrait être une personne dangereuse. J'ai déjà obtenu la pastèque en jade la plus précieuse, et une paire de jarres en porcelaine Qinghua Yuan, le printemps. En chemin, j'ai également fait une découverte inattendue, une arme nationale précieuse, le tableau céleste du destin. Ce voyage sous le ciel m'a déjà apporté beaucoup. Maintenant, je dois encore prendre un grand risque pour retrouver Wang Sanin? Oh là là. Continuez tout droit, allez tout droit. Monsieur, combien d'essence? Remplissez complètement, merci. Oh. Il y a trop de personnes avares, qui finissent par tout perdre dans la défaite. Je peux maintenant retourner à la capitale, acheter une boutique d'antiquités, et être un propriétaire sérieux. Est-ce vraiment nécessaire de prendre des risques pour parier? Est-ce que Wang Sankui ne me découvrira pas? Mais c'est un arbre précieux de corail. Et la légendaire perle luminescente, qui valent toutes plus d'1 milliard. C'est quelque chose d'inestimable. Un trésor rare.
N'est-ce pas la voiture qui m'a été envoyée par Wang Sangqui quand je suis arrivé à Jiangping? Cet homme est très probablement le véritable propriétaire de cette Jetta. Cela signifie qu'il a des liens avec Wang Sangqui. Mais je ne vais pas me manifester pour lui parler. Cette épée est couverte de saleté, émet une très faible lueur rouge. CC Houpin envoie un pot à eau en porcelaine rose-violet. Valeur endommagée, 1,2 million. Date de production, époque de l'empereur Huizong de la dynastie Song. C'est un objet très rare. Un pot à eau en porcelaine de montagne violet rose. On peut dire que c'est la plus belle porcelaine unie que j'ai jamais vue. Je vous l'ai présenté. Le total est de 600 yuan. Pourriez-vous régler, s'il vous plaît? Et, c'est vrai. Comment cette voiture est-elle chez toi? Hier, quand je suis allé livrer à Jiangping, un homme en manteau de vison a failli me heurter. Oh, je me souviens. Hier, un ami du patron est venu emprunter la voiture. Il a dit qu'il devait acheter des choses. Ce type n'est qu'un bon à rien. Il ne fait que des bêtises toute la journée. Ce n'est pas comme s'il volait des poules. C'est simplement jouer aux cartes avec des gens. Ce ne sont pas des gens bien. Aujourd'hui, j'ai cherché Wang Sangqui. Toute la journée, je n'ai pas trouvé une seule mèche de ses cheveux. Je suis allé faire le plein à la station-service. Et j'ai accidentellement obtenu une piste concernant Wang Sangqui. Se pourrait-il que le ciel me donne un signe pour continuer à suivre cette piste? Je pense que cette personne n'est pas non plus quelqu'un de bien. Est-ce qu'il vient de notre comté de Candigne? Ce type est connu pour être un flambeur. Sa maison est près du réservoir. Je ne sais pas exactement dans quel village. Mais je te conseille une chose, reste loin de ce genre de personnes. Ne cherche pas à avoir des ennuis. D'accord, merci. Ah ah. Le village de Liushu se situe à l'est de la ville de Camping. Le réservoir se trouve à l'ouest. Pas étonnant. Comment ai-je pu ne pas trouver la cachette de Wang Sangqui aujourd'hui? Il ne reste plus qu'une étape. Partons ce soir. Le toit de cette maison est envahi de mauvaises herbes. Les poutres du plafond dépassent du toit. On dirait qu'il va s'effondrer à tout moment. Prêt à s'effondrer. Ce genre de maison qui n'a pas été entretenue depuis longtemps. Ils auraient dû tout démolir et reconstruire depuis longtemps. La moto à l'intérieur vaut au moins 21 500. L'argent pour acheter cette moto serait suffisant pour rénover cette maison. Cette famille ne pense pas à réparer la maison. Et en plus, ils ont dépensé leur argent dans une moto aussi chère. Ce type doit être à la fois paresseux, pauvre et prétentieux. Il ne mérite aucune pitié. Qui ça peut bien être à cette heure tardive, ne dort pas et se promène dehors. Dégage tout de suite. Cette maison en ruine est sur le point de s'effondrer. C'est en fait la maison de Wang Sangqui. Le visage de Wang Sangqui est rouge. En marchant, il a le bras gauche et le bras droit fléchi, les yeux vitreux. Il est clairement ivre. Il fait noir et le vent souffle fort. Même s'il n'avait pas bu, il ne me verrait pas forcément. Quoi qu'il en soit, pour ma sécurité, mieux vaut partir d'abord. Ah ah. Ce type a probablement caché le trésor dans le sous-sol. Ou quelque chose comme ça. Nous savons maintenant où se trouve la maison de Wang Sangqui. Il suffit d'explorer discrètement. Il faut y aller doucement. Aujourd'hui est une bonne occasion. Ce type est complètement ivre. Il doit dormir comme un loir. C'est le bon moment pour explorer. Peu importe, allons-y d'abord. Il n'y a rien ici sur le sol. Mon Dieu. Comment se fait-il qu'il y ait 3 squelettes là-bas?
Cette situation est clairement étrange. Les crânes, les os et les côtes de ces 3 squelettes présentent de nombreuses fractures, surtout celui dont le crâne est endommagé. Son sommet du crâne. Un trou de la taille d'un poing a été creusé. C'est clairement le résultat d'un coup violent porté à la tête de son vivant. C'est bien une situation qui s'est produite. Ah. La bague que cette personne porte. C'est manifestement une bague de la fin de la dynastie Qing ou de la République. Il y a un caractère dessus. On dirait un en-caractère traditionnel. Oh là là. Parce que la chronologie du vol de Sumu là-bas est trop ancienne. Ça ne correspond pas à l'âge de Wang Sank. Je ne peux pas déterminer son identité réelle. Sous le sycomore près de la maison de Wang Sank, 3 squelettes ont été découverts. L'un des squelettes porte une bague avec le caractère Sun. Tout cela est trop coïncident. Si cette bague provenait des provinces du Nord-Est ou des 4 provinces, je pourrais l'attribuer aux descendants de Sun Dianying. Mais l'autre partie vient de la famille Wan Dao. Je n'ai jamais entendu parler de la fuite de Sun Dianying vers l'île de Wan. Oh là là. Dire qu'il faut le relier à cela est vraiment tiré par les cheveux. Ce Wang Sankui est vraiment un gros problème. Là-bas, le Soum a été volé, même s'il n'a pas participé directement. Ses parents et sa famille ont sûrement été impliqués. Y a-t-il une possibilité que les personnes enterrées sous le mûrier soient ses ancêtres? Oh là là. Laisse tomber, il faut s'occuper des choses sérieuses. Pour le problème d'identité, je vais l'étudier tranquillement en rentrant. Il ne fait déjà plus 13 jours. Il vaut mieux rentrer tôt. On en reparlera demain. Je suis déjà arrivé à la dernière étape. Il ne me manque qu'un dernier effort. Mais je ne suis pas sûr que Wang Sankui n'ait pas d'autres complices. Cela signifie aussi que je ne peux pas me permettre de dévoiler mon identité à la légère. Dans cet environnement où je ne connais personne, à part ma famille, les seuls en qui je peux avoir confiance sont les fonctionnaires. Les 3 squelettes devant la porte de Wang Sankui. Si je signale cela à la police locale ira sûrement enquêter. Wang Sankui ne pourra pas échapper à un interrogatoire. Je pourrais profiter de cette occasion pour enquêter dans le village et recueillir des informations sur l'identité de Wang Sankui, ainsi que sur les lieux de cachette des antiquités. Salut, je veux dénoncer Meng Sun. Wang Sankui pourrait être un meurtrier. Il y a 3 corps sous le platane devant chez lui. Ensuite, il faut se déguiser un peu. Allons voir la situation à Meng Qin. Eh bien, tu parles de cette affaire. C'est vraiment inquiétant. Il y a vraiment ce genre de choses? On vend des pastèques. Les pastèques sont à 1,2 yuan, c'est pas cher. Maître, puis-je jeter un œil? Votre pastèque est-elle fraîchement cueillie? Pourquoi est-elle moins chère que sur le marché? Alors, cette pastèque est-elle sucrée? Si elle est sucrée, j'en achète 2. Oh là là, viens, viens, viens. Des grosses pastèques fraîchement cueillies. Si je n'avais pas à sortir pour quelque chose, je ne pourrais pas les vendre à ce prix-là. Oh là là, mon gars. Donne-moi aussi 2. D'accord, au fait. Tante, qu'est-ce que vous discutiez tout à l'heure? Et, ce matin, il y a eu quelques policiers, sous le Sophora là-bas. Ils ont exhumé 3 squelettes. Et puis ils ont bouclé cette maison. Tu ne peux même pas savoir. Cette personne là-bas s'appelle Wang Sankui. Il a un père en prison. Quand le pilier est tordu, le toit l'est aussi. Il vole et fait des coups bas. Il boit, joue et parie. Il ne fait que des méfaits. Cette fois, il a enfin été arrêté. Wang Sankui est si mauvais. Comment se fait-il que personne ne s'occupait de lui avant? Est-ce qu'il a un quelconque background ou pouvoir? PFFF, c'est juste un sale voyou. Tout le village le déteste. Il n'a aucune influence ou pouvoir. Les villageois, c'est parce qu'ils voient son père en prison, qui est un homme qui ne recule devant rien. Ils craignent son père, qu'il vienne se venger après sa sortie. Ils en ont juste assez de s'occuper de ce gars. Cette fois, on l'a enfin attrapé.
Il devrait rester à l'intérieur pour être bien rééduqué. Le village n'est pas sûr en ce moment. Je peux encore vendre des pastèques? Il me reste une demi-remorque de pastèques à vendre. Oh, ce n'est pas grave. Tu peux y aller quand tu veux. Les policiers ont enlevé la barrière de sécurité et sont repartis. Fais du commerce honnête. Personne ne te dérange. Trésor, me voilà. Alors, je vais vous vendre cette pastèque à bas prix. 2 yuans la pièce? D'accord, d'accord. Merci, merci. Allez, allez, donnez-moi l'argent. Je vais en prendre une aussi. Monsieur, je venais de vendre des pastèques au bout du village. J'ai entendu dire qu'il y a un homme nommé Wang Sankui dans votre village. Il a tué quelqu'un dans votre village. C'est vrai? C'est bien ce Wang Sankui-là. Ce n'est pas une bonne personne. Il est sournois et rusé. Il a fait toutes sortes de mauvaises actions. Eh bien, je ne pensais pas qu'il oserait tuer quelqu'un. Mon Dieu, il y a vraiment des choses comme ça. Alors, où est-ce qu'il traîne d'habitude? Je dois vraiment éviter de le croiser. Ne te fais pas remarquer par lui. Tu n'as pas à avoir peur. Ce type a déjà été arrêté. S'il peut sortir, c'est une autre histoire. C'est juste un bon à rien. D'habitude, à part quand il n'y a plus de bois chez lui, il va ramasser un peu de bois dans les montagnes à l'est. Le reste du temps, eh bien, il ne fait que dormir ou jouer au mahjong. Montagnes désertes et maisons abandonnées. Pourquoi ai-je l'impression que le trésor m'appelle? Ah, merci, vieux monsieur. Il me reste un melon à te donner. Ah, très bien, et... Cet après-midi, le vieux monsieur a dit que Wang Sankui ramassait du bois dans cette montagne. Il devrait être dans les environs, non? Wang Sankui, cet idiot. Je suis sûr que le trésor est caché à cet endroit. Oh là là. Boss doit être là-dedans. Waouh. Je l'ai trouvé, je l'ai vraiment trouvé. C'est incroyable, j'ai cherché partout. Je ne peux pas croire que je vous ai trouvé. Ces objets en jade. La grande majorité provient de la fin de la dynastie Qing. Il y a des pièces de maîtres de l'administration intérieure de Qing. Il y a aussi des objets anciens ordinaires sculptés par des maîtres populaires. Ici, il y a surtout des antiquités en porcelaine. Au total, il y a au moins 500 pièces de porcelaine de différentes tailles. Qu'est-ce que c'est? 2 grandes jarres en bleu et blanc. Comme le pot à légumes salés que j'ai trouvé dans le train. Le modèle est le même. Bien que leur forme soit identique, la différence est énorme. L'un est une quine impériale de la dynastie Ming, une quine officielle de la dynastie Yuan, fait partie de la célèbre série de jarres illustrant des histoires de personnages en bleu de la dynastie Yuan. Ces 2 collections de la salle des histoires de personnages en bleu de la dynastie Yuan sont la fameuse série de la dynastie Yuan en bleu, Zhao Jin envoyé à la frontière et le pavillon des fleurs. Si ces 2 jarres illustrant des histoires de personnages en bleu de la dynastie Yuan, que je tiens en main apparaissaient sur le marché national, cela provoquerait une énorme agitation dans le marché des antiquités, des porcelaines et des objets anciens. Il y aurait un grand bouleversement. Ah, le corail de Sixi et le cochon en jade ne sont pas ici. Est-ce que Wang Sankui a d'autres lieux de trésor? Est-ce que Wang Sankui est vraiment un renard rusé avec plusieurs terriers? A-t-il caché une autre partie du trésor ailleurs? Ou bien y a-t-il une autre bande de voleurs de tombes, qui ont volé le livre de corail de l'impératrice Sixi? Il est même possible que le père de Wang Sankui, en prison, ait vendu ce livre de corail il y a longtemps. Oh là là, allez, n'y pense plus. Trouver cet endroit de trésor, c'est déjà une grande chance. Maintenant, le plus important est de sortir ces antiquités. Il faut les garder entre nos mains.
Quant à l'arbre à corail, nous en parlerons après avoir traité ces antiquités. Pour être prudent, je ne resterai pas plus de 2 jours à camping. Demain et après-demain, je continuerai à chercher chez Wang Sankui. Je partirai alors l'après-midi après-demain. Avant de partir, il faut prendre cette gamelle sale. Oh non, il faut emmener la bassine à nénuphar. Heureusement, quand je vendais de grosses pastèques avant, j'avais préparé quelques tapis et sacs de jute. Mais ce n'est pas encore suffisant. Je vais ramasser plus de vieux brins d'herbe. Et tout emballer dans ces porcelaines. Vite, agissons, on doit tout finir avant 3 heures. Les paysans se lèvent tôt, mais il ne faut surtout pas se faire remarquer. Maître artisan de jade de niveau 5, figurine de Pixiu en jade, à placer en bas. Qualité au-dessus du niveau 5 en jade de type gluant, figurine en jade d'artisanat populaire, enveloppée dans de la réglisse, à placer dans la couche finale. Qualité de jade de la cour intérieure, au-dessus du niveau de qualité supérieure en jade de type glace, enveloppée couche par couche dans de la réglisse. Et les protéger avec une couverture en coton. Il y a ici plus de 200 pièces de jade étiant, jade et autres pierres précieuses. Ensuite, plus de 500 antiquités en porcelaine. Donc 2 pièces de porcelaine de style occidental de niveau précieux, 24 pièces d'antiquités de valeur exceptionnelle. Plus de 90 pièces de porcelaine ordinaire. La valeur totale de ces porcelaines est d'au moins 5 milliards. Il faut les vendre petit à petit, pour ne pas attirer l'attention des autres. Le reste des antiquités consiste principalement en objets en or, calligraphie et peinture. Mais cette qualité est vraiment trop chaotique. Ici, 80% des objets sont fabriqués par des artisans populaires. On peut supposer que ces objets en or sont des objets funéraires internes de la famille issue. Il n'y a pas beaucoup d'antiquités de peinture et de calligraphie. Prenons ces quelques œuvres de maître et mettons-les de côté. Tous les autres ouvrages de qualité moyenne seront rangés dans le compartiment. Oh là là. Oh là là. Oh. Ah. Ah. C'est bon, le nettoyage est presque terminé. Ces 2 derniers jours, nous avons fouillé dans un rayon d'1 kilomètre autour de la maison de Wang Senkui. Nous avons tout retourné. Mais nous n'avons toujours pas trouvé d'autres trésors. Dans cette situation, nous devons d'abord abandonner. Nous allons nous préparer à rentrer à Pékin. Oh. Monsieur, combien vous ajoutez? Et, bonjour, aidez-moi à faire le plein. Et préparez-moi aussi 2 fûts de 200 livres. Faites le plein et emportez-le. Mon frère, votre voiture est en état pour faire de longs trajets. Votre voiture est un peu dangereuse. Oh là là. Vous ne l'entretenez pas un peu? Nous ne gagnons que de l'argent de poche. Où trouver de l'argent pour réparer la voiture? Frère, ne rigole pas. Qui ne sait pas que vous, avec vos camions de transport, gagnez bien votre vie? Et, je trouve que le pot en céramique près de votre niche est assez joli. Il serait parfait pour élever des poissons. Et, frère, attends un moment. Laisse-moi d'abord remplir 2 seaux d'huile pour vous. Je vais les mettre dans votre camion. Et...
Un petit stand dégage une telle lumière. C'est sûrement quelqu'un qui vient de fouiller une vieille maison. Ou alors le vendeur vient d'arriver et ne connaît pas le marché. Voilà une belle occasion de faire une bonne affaire. Et on achète des choses ici. Et frère, nous sommes du même métier, moi aussi je viens vendre des marchandises. À part ce poignard en or. Tout le reste est à vous. Ces objets proviennent probablement d'une tombe de couple. Je ne suis pas de votre métier. Tout cela, je l'ai déterré en construisant ma maison. Si tu veux discuter, ne le fais pas ici. Ne me fais pas perdre mon temps à faire des affaires. Salut. Tu parles. Moi aussi, je suis venu acheter des marchandises. On va jeter un œil à ça, d'accord? On a convenu à l'avance. Ce sont tous de belles pièces anciennes. La gaine est en or. Au moins 30 000 yuan. Et d'après la forme du motif de dragon, cela devrait dater de la dynastie Qing, voire d'une période encore plus tardive. Oh, il y a aussi une inscription. Chaîne de quai. À l'intérieur de cette épée en or, on a en fait trouvé une carte au trésor. Oh là là, cette épée est plutôt jolie. Elle est très tranchante, du moins. C'est une épée de la fin de la République de Chine. Mais elle ne vaut pas autant d'argent. 30 000 yuan, c'est trop. Je ne peux te donner que 3 000 yuan au maximum. 3 000, ça ne va pas du tout. Ça ne marchera certainement pas. J'attends encore pour faire soigner ma femme. Moins de 30 000 yuan, ne pense même pas à ça. Regarde sa tête, on dirait qu'il a vraiment des difficultés. Si l'autre a vraiment des problèmes, je n'ai pas besoin de négocier à tout prix. Où est mon grand frère et ma belle-sœur à l'hôpital? J'ai des amis à l'hôpital. Peut-être que je peux les aider. Ils sont à l'hôpital Xi à Pékin. Si tu peux l'aider à obtenir un rendez-vous avec un spécialiste, ces choses-là, je te les vendrai à bas prix. En entendant que j'ai des amis à l'hôpital, il est tout de suite prêt à vendre moins cher. On dirait qu'il a probablement des difficultés. Frère, je vois que tu es aussi quelqu'un de sincère. Je vais m'occuper de ça. D'abord, range ton stand. Je vais contacter quelqu'un pour toi. Fais en sorte que ta femme ait un rendez-vous avec un spécialiste. Organise une chambre pour les spécialistes au plus tôt. C'est vraiment vrai. Je vois que tu es aussi quelqu'un de sincère. T'aider, c'est aussi m'aider. D'abord, arrange une chambre comme ça pour ta femme. Fais en sorte que la belle-sœur souffre un peu moins. C'est génial, merci beaucoup. Ne t'inquiète pas, tant que tu peux organiser l'hospitalisation, ces choses-là, je m'en charge entièrement. Je te les choisirai tous. Si ce n'est pas suffisant, j'ai encore chez moi. Je te les donnerai tous. Fais doucement, tout ici est une relique. Oh là là. Ces objets d'art de valeur sont des cadeaux offerts par la cour impériale de la dynastie Qing. Des antiquités aussi raffinées. Ne pas en parler, les tenir dans la main fait peur de les faire tomber, les mettre dans la bouche fait peur de les faire fondre. Ça ne doit pas être très différent. Lui, il les traite comme s'il portait un sac de pommes de terre, les emballant sans souci. Ce qu'il fait tomber, ce ne sont pas des antiquités, c'est mon petit cœur. Nous nous sommes rencontrés par hasard. Tu m'aides tant. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Ne t'inquiète pas, tant que tu t'occupes bien de l'hôpital. Ces choses-là, tu peux les choisir comme tu veux. Je vois que grand frère est aussi une personne sincère. D'abord, range bien le stand. Une fois que ma belle-sœur sera bien installée à l'hôpital, prends un rendez-vous avec un spécialiste. On va parler d'autre chose. D'accord. Frère, je te le demande, s'il te plaît. Ne les embête pas, d'accord? Ce sont tous mes trésors, oh là là. Ma chère, je vais te présenter quelqu'un. Voici la grande personne dont je t'ai parlé, Cao Jianing. C'est lui qui a organisé ton admission à l'hôpital. Il a fait appel à quelqu'un pour tout arranger. Sans lui, nous ne pouvons pas nous permettre une chambre d'hôpital aussi luxueuse. Merci, désolé de vous déranger. Ce n'est pas un dérangement, pas du tout. C'est juste une petite aide. Sœur, concentrez-vous sur votre rétablissement. L'argent pour l'opération et l'hospitalisation? Mes amis l'ont déjà payé pour vous. Ah, c'est vrai. Frère, je ne suis qu'un simple paysan. Je ne sais pas combien ça vaut vraiment. Mais dans mon cœur, aucun trésor n'est aussi précieux que Xiao Mei. Prends ça. C'est ma façon de te remercier, mon frère. Eh bien, je ne vais pas être poli alors. Zhao Ge. Tu es une personne ouverte. Je ne vais pas faire de faux semblants avec toi. La qualité de ces antiquités est très élevée. Certaines d'entre elles viennent du palais.
Je ne peux pas profiter de toi. Tout à l'heure, tu viens avec moi à la banque. Je te transférerai encore 30 000 yuan. Non. Frère Kao, je sais que tu es une très bonne personne. Mais tu m'as déjà beaucoup aidé. Comment puis-je accepter encore ton argent? Si je prends ton argent, les gens ne feraient que me critiquer toute ma vie. Frère Zhao, je sais que tu n'as pas de souci d'argent. Mais ta femme est malade et à l'hôpital, il faut dépenser de l'argent, non? Après avoir vu le médecin, il faut bien se reposer. Acheter des ginseng et des compléments de santé, par exemple. Dans ces cas-là, il n'y a pas de dépenses gratuites. C'est décidé alors. Oh là là. Ces 3 objets anciens de valeur, je prévois de les garder pour ma collection. Ils ne seront pas à vendre. Les autres bijoux de qualité. Je peux attendre que je prenne la boutique d'antiquité pour vendre des objets de qualité. Et il y a la carte au trésor. Tu ne dois surtout pas me décevoir. Où? L'emplacement devrait être dans une chaîne de montagnes dans la province du Anhui. Mais la province du Anhui est si grande. Il y a d'innombrables montagnes et rivières célèbres. Est-ce que je dois chercher montagne par montagne? Non. Je dois avoir omis une information importante. Et j'ai consulté des documents historiques auparavant. Shen de Ke et ses troupes ont mené la bataille finale à Eshidu, dans le comté de Yoshan, et ont été complètement écrasés par l'ennemi. Plusieurs généraux des Taiping se sont rendus volontairement. Donc, son trésor devrait être placé à Eshidu, dans le comté de Yoshan, près de ce lieu de la bataille finale. La province du Anhui est encore très éloignée d'ici. Ce trésor doit avoir plusieurs centaines d'années. Ce n'est pas comme si ça manquait de quelques jours. Aujourd'hui, commençons par acquérir le boyazé. Grande solde du nouvel an chez Rong Baozé. Acheter un article à 95% de réduction. Acheter 2 articles à 90% de réduction. Promotion du nouvel an chez Minjuxian. Réduction de 2 cents pour tout achat de 2000. Réduction de, à partir de 5000 après avoir acquis le boyazé. Je vais rénover. Pour en faire une boutique haut de gamme. Avec tant de précieux antiquités à disposition. La boutique d'antiquités va sûrement décoller. Ce moment-là, je serai la grande star de Panjiayuan. Allez-vous en tous. 5 cents 0000, pas un centime de moins. Une bande de pauvres qui ne peuvent même pas rassembler 5 cents 0000. Et ils veulent ouvrir une boutique d'antiquités. Fous-moi la paix avec tes blagues. Dégage, dégage. Wang Defa. Et lueur rouge. Y a-t-il des trésors antiques rares dans la salle Boya? Je vais encore faire une bonne affaire. Il n'y a pas de fruits de valeur. Juste 2 pièces d'excellente qualité. À part ces 2-là, il n'y a plus d'autres fruits de haute qualité dans le magasin. Il y a une pierre sous le pied de la table. Une pierre brute de jade noire et sombre. C'est encore un cale-porte. Je vous l'ai déjà dit. Sauf si vous avez 5 millions, ne venez pas me déranger. Ce n'est pas 5 millions? Je l'ai acheté. HMPF, qu'est-ce que tu dis? Je veux du cash. Je n'ai pas le temps de barguigner. Pour ce qui est du paiement en plusieurs fois ou autre, tourne à droite en sortant. Va retirer de l'argent tout de suite. Paiement le jour même. Frère, j'aime bien les gens aussi francs que toi. Allons-y, on va retirer de l'argent tout de suite, monsieur Su. Je peux te donner l'argent maintenant. Mais il faut aussi que tu montres que tu es sérieux. Ah, je pense seulement à l'argent. Heureusement, j'ai oublié l'essentiel. Allez, allez, et je ne m'intéresse pas à ce métier. Ce qu'il reste dans cette pièce, ce sont toutes tes affaires. Pas de problème, quand veux-tu faire le transfert? L'argent est prêt, je peux faire les démarches à tout moment. D'accord, je vais aller retirer de l'argent maintenant. Je vais aussi rédiger le contrat en passant. D'accord. Ah. Voici la clé de la boyazé. Et à partir de maintenant, elle est à toi. Je souhaite à Boss Kao de faire fortune. Oh là là, ah, je souhaite à Boss Sun de prospérer.
Là là. Je vais y aller. Ce morceau de jade brut, qui semble très ordinaire, est en réalité du jade de type glace et verre. Il faut savoir qu'une pièce de jade impériale de type verre valait 7 chiffres. Ce morceau de jade brut compense le prix que j'ai payé pour ce magasin. Et il me reste même une partie. C'est comme si j'avais eu un magasin gratuitement. Oh là là, ces derniers temps, la chance me sourit vraiment. Il est temps que j'aille acheter un ticket de loterie. Monsieur Sun. Monsieur Sun, nous avons rassemblé l'argent. On paie en main propre. Et Cao Jianing, que fais-tu ici? Où est Monsieur Sun? Nous sommes venus le voir pour parler de ce magasin. Désolé. C'est le Boyazé. Je l'ai déjà acheté. Quoi? Tu as acheté le Boyazé? Tu rigoles? D'où vient l'argent? Tu as 5 millions. Oui, j'ai déjà acheté le Boyazé. Ces jours-ci, je prévois de changer le nom. À ce moment-là, vous aurez de bonnes affaires. N'oublie pas de venir me soutenir. Nous avons enfin réussi à rassembler 5 millions. Je ne m'attendais pas à ce que ce gars-là ait une telle valeur. Il vaut vraiment 5 millions. Nous travaillons dur à l'extérieur pour vendre. Pourquoi lui, il est si riche? C'est vrai. Et Lao Zhan, regardez cette pierre à encre sur la table. On dirait un encrier officiel de la dynastie Qing. Lors de la vente d'automne chez Christie's l'année dernière, c'était exactement la même. Je me souviens, c'était peut-être de l'époque Qianlong ou Kangxi. Oh. Exactement. C'est la même que celle de la vente d'automne chez Christie's l'an dernier. C'est sûrement celle que ce gros idiot du nom de Sun a laissée. Pourquoi ce gamin peut-il prendre en main une boutique d'antiquité? C'est pas juste. Il a vraiment trouvé une si grosse aubaine. Ce n'est pas juste. Ouais. Ce petit a coupé l'herbe sous nos pieds. Que diriez-vous de lui couper l'herbe sous le pied pour son banquet officiel? Et... Ah, oh là là. Félicitations, petit frère Cao, d'avoir pris ce magasin. Attendez, ce n'est pas ça. On ne devrait pas l'appeler petit frère Cao. On devrait l'appeler Cao le gérant, Cao le patron. Merci, merci. Quand le moment de l'ouverture arrivera, les gars, n'oubliez pas de venir soutenir, hein. D'accord. Qu'est-ce que Wang Defa a encore en tête? Et frère Cao. Ce bureau à encre est pas mal. On dirait un vieux objet de l'époque de la République. Je m'entraîne récemment à la calligraphie. Pourquoi ne pas te faire un petit cadeau, mon vieux? Que dirais-tu de 500 yuan pour me le vendre? Ah, je savais bien que ce petit malin n'avait pas de bonnes intentions. Cette encre de l'époque de Kangxi avec les 18 arts vaut 200 000. Dans une boutique d'antiquité, elle serait au moins affichée à 400 000. 500 yuan pour l'acheter? Il a dû trop boire de faux alcool. Ne pas reconnaître la réalité. La dernière fois, j'ai déniché un gros trésor au stand de Wang Defa. Ce truc ressemble à un garçon porte-bonheur. Qui sait s'il y a une fuite sur lui ou pas? Ce n'est pas ça le vrai trésor. Oh là là, comment faire? Pour le livret bancaire, il n'y a rien d'autre de précieux. Waouh! Puisque c'est une pièce de la série « Danseurs de Paris » de Van Cleef et Arpels, les quelques pièces de Van Cleef et Arpels qu'il a dans les mains ont une valeur totale de 2 millions, ce qui dépasse de loin la valeur de l'encrier des 18 aras. Maintenant, c'est à mon tour de performer. HMPH. Frère Wang, ne me fais pas marcher. Ces encriers ne sont pas des objets de la République. Les plus anciens datent du début de la dynastie Qing, voire même de la dynastie Ming. Oh là là, ce magasin a presque été entièrement pris par le patron Shen. Il ne reste plus que ces deux objets de valeur. J'étais justement en train de penser à lui demander de les vendre, pour acheter quelques bijoux convenables et demander la main de ma petite amie. Ce petit gars a vraiment progressé, il a un bon œil. S'il n'était pas allé à la vente aux enchères d'automne de Jade, je ne serais même pas capable de reconnaître l'année de cette encre. Ce petit a même pu déterminer que c'est un objet de la dynastie Qing. Je dois agir avant qu'il ne le sache. La véritable valeur de cette pierre à encre, avant de la remettre en place. Ah, frère Cao. Tu ne comprends pas, hein? Frère, je me suis déjà intéressé à des objets divers. Cette pierre à encre, c'est clairement une pierre de fabrication populaire. Elle ne vaut vraiment rien. Et ainsi, tu perds un peu, frère. Je peux te proposer 1000 yuan, qu'en dis-tu? Toi, gamin, tu te mets à jouer avec moi. Je te donne 1000 yuan, je te donne 1000 coups de poing. 1000 coups de poing.
Si ce n'était pas pour ces bijoux, je n'aurais même pas envie de m'occuper de toi. Ne perds pas ton temps à parler. Ma copine insiste pour que je lui achète quelques bijoux en diamant. Tout l'argent que j'ai est utilisé pour acheter cette boutique. Je prévois de vendre cette pierre d'encre. À ce moment-là, achète quelques bijoux en diamant de qualité. Bijoux en diamant. Ce n'est pas que ces trucs étrangers soient si bien. Quand ils arrivent ici, ce ne sont que des vieux objets. Ils ne valent même pas le statut d'antiquité. Je te le dis, tu ferais mieux que moi. Qu'en penses-tu? Ah. Il y a quelques jours, j'étais du côté du quartier des étrangers à Wei. Et j'ai trouvé un bijou à regarder. À ce moment-là, l'étranger l'a mis dans le placard, pensant que c'était un truc sans valeur. Cao Jianing voulait un bijou, n'est-ce pas? Je vais lui donner ceci d'abord. Et il y a encore ce genre de bonne affaire. C'est comme si le ciel m'aidait. Il m'envoie de l'argent sur un plateau. HMPF. Donne-moi d'abord cette chose. Une fois que ce sera fait, on se partagera tout à parts égales. D'accord, d'accord, d'accord. Pas de problème, je te fais confiance. Et, frère Cao. Ce n'est pas une coïncidence, hein? Il y a quelques jours, quand j'étais au Wei, j'ai acheté une boîte de colliers à un vieux riche étranger. Et viens jeter un œil. Oh là là, regarde ça, oh là là. Ce saphir est d'une transparence cristalline. Il a une excellente qualité. Ce n'est pas beaucoup mieux que d'acheter en boutique, hein. Ah. Ce truc-là, c'est une imitation du cœur de l'océan porté dans Titanic. Si les professionnels entendaient ce que Wang Defa vient de dire, on va mourir de rire. Frère Wang, je ne pense pas que ce soit un diamant. Des diamants de la taille d'un soja sur le marché se vendent à plusieurs milliers de yuan. Un diamant de cette taille doit coûter au moins 1 million. Ah, cher frère Cao. Nous sommes frères depuis tant d'années. Comment pourrais-je te tromper, vieux frère, hein? Tout ceci est absolument authentique. Tu le ramènes à tes frères et sœurs. Ils seront sûrement contents. C'est joli, c'est vrai. Mais c'est tout vieux. Si jamais ma copine n'aime pas, est-ce que je peux le retourner? Retourner le sac. C'est un retour. Tu penses vraiment que tu peux retourner quelque chose qui est déjà en ma possession? Rêve un peu. Je peux le revendre tout de suite. Mort sans témoin. Que peux-tu me faire? Eh bien, merci Wang Jie alors. Ah. Oh là là. Et frère. Tu viens juste d'ouvrir, hein? Tu peux continuer, je t'en prie. On ne va pas te déranger. On reviendra discuter plus tard. D'accord. Ah. Les idiots ne savent vraiment pas où ils en sont. Si je n'étais pas trop paresseux pour discuter avec vous, je devrais ajouter 50 000 ou 100 000. Oh, aujourd'hui je suis de bonne humeur. Je ne vais pas vous en tenir rigueur. Un morceau de jade en verre de type glace. Ajoute 4 pièces de bijoux Van Cleef et Arpels. Je suis tombé sur une brocante par hasard, et j'ai gagné 5 millions en la vendant. Et, c'est génial. Oh là là. Oh, tu fais sensation dans ta ville natale. Et maintenant tu fais des histoires chez moi. Salut, vieux lit. Aujourd'hui, il y a 2 choses. La première, c'est que j'ai une antiquité. Je voudrais vous demander un coup de main. C'est le deuxième. Je viens de prendre possession de l'auberge sans nuit. J'aimerais vous demander de me recommander une équipe de rénovation fiable. Je veux la rénover. Pas de problème. Mon gars, tu es maintenant millionnaire. Les trésors que tu sortiras ne devraient pas être mauvais. Allez, sors-moi quelque chose de bien pour que je puisse jeter un œil. D'accord. Ah. Lila plaisante. Veuillez regarder attentivement. Eh bien, depuis quand tu joues avec ça, petit? Regarde de plus près. Ce nuage est utilisé lors des rassemblements anciens. Il a un rôle similaire à celui d'une cloche. Et... Oh. L'année du cochon de métal du Grand Jin, la ville de Nuzhuang. C'est en fait une inscription de l'époque des Jin postérieurs. C'est un trésor national. D'où l'as-tu déniché? Cet original de l'ordre céleste est trop précieux. C'est un artefact de niveau trésor national. D'où l'as-tu obtenu? Eh bien, je l'ai trouvé dans une vieille temple en ruine chez moi. J'ai vu qu'il y avait des inscriptions dessus. Cela doit être un artefact précieux. Alors, je l'ai ramené. Ah. Toi, tu viens me demander d'authentifier ce trésor. Ce n'est pas si simple, n'est-ce pas? En effet, rien n'échappe à Lilao.
Tu veux échanger cette planche céleste contre quelques antiquités précieuses. Tu veux en profiter pour faire du buzz, puis vendre à un prix élevé à Xiaowan Ning. Oh là là. Tu penses trop simplement. Tu devrais le savoir. Cette version céleste de la destinée, sa valeur en tant qu'objet culturel est bien supérieure à celle de sa collection. Et de plus, sa valeur sur le marché n'est pas élevée. Ah, c'est un vrai casse-tête. Les gens ordinaires n'osent pas s'y risquer. Même les collectionneurs puissants n'osent le collectionner que par curiosité. Même dans ce cas, ils ne vont pas collectionner à ce prix-là des porcelaines de Yankingwa. Cette planche de nuages à prix exorbitant devrait être exposée dans les grands musées d'histoire. Oh. Je ne savais pas qu'il y avait tant de détours dans le monde des collectionneurs. Je ne suis pas un saint désintéressé. Ces trésors que j'ai durement dénichés ne vont pas être donnés au musée. Échanger une bannière brodée et une grosse enveloppe rouge de 88 yuan. Ce n'est pas un grand idiot, ça? Il préfère garder ça pour lui. Il ne donnerait jamais cette jade de destin céleste. Ne sois pas triste non plus. Ce sont des reliques historiques précieuses. Tu peux aussi la garder pour toi. Au fait, disais que tu avais encore une collection d'objets précieux, non? Continue à collectionner comme ça, petit. À mon âge, tu peux ouvrir un musée privé. Musée privé. Il y a seulement 2 semaines, je n'aurais même pas osé y penser. Mais récemment, j'ai successivement acquis une grande quantité d'antiquités exceptionnelles. Non seulement des objets précieux comme la tablette céleste Mingien, mais aussi des trésors rares comme le pastèque en jade de l'impératrice Cixi, et diverses porcelaines et antiquités de haut niveau. La porcelaine d'une qualité exceptionnelle que je possède est déjà plus rare que beaucoup de musées provinciaux. En voyant cela, ouvrir un musée privé n'est pas impossible. Puisque c'est le cas, pourquoi vendre cette précieuse tablette céleste Yunbn? Ne vaudrait-il pas mieux la garder pour soi et la collectionner? Merci, monsieur Li. Je comprends. Ah, c'est vrai, ce panneau céleste est vraiment très précieux. Ne fais pas circuler cette information. Sinon, cela pourrait causer des problèmes. Oh, je comprends. Alors, qu'en est-il de ton projet de boutique d'antiquités? Le Boyade suivra le même modèle qu'avant. Il continuera à vendre des antiquités liées aux fournitures de lettrés. Ou as-tu d'autres idées? Ah, ton plan de design est vraiment très bon. La porcelaine, les antiquités en jade, et les peintures sont tous des articles très populaires. Ces dernières années, le marché du jade a également connu une croissance rapide. Beaucoup de boutiques d'antiquités ont augmenté leur espace consacré au jade. Votre idée est très cohérente avec la logique du marché. Bien que la porcelaine soit un antiquité très populaire, vous avez une pièce entière consacrée aux pièces de qualité supérieure. Les emplacements pour la porcelaine d'excellente qualité, avez-vous autant de porcelaine d'excellence en main? Dans la salle au trésor de Feng Tian, ce que je récolte le plus, ce sont les porcelaines. Je prévois de mettre en vente les porcelaines de faible qualité provenant du trésor de Feng Tian. Tout mettre en vente. Avant d'ouvrir le magasin, allez fouiller dans les grands marchés aux puces, pour dénicher quelques porcelaines de rechange. Une fois la boutique d'antiquité officiellement ouverte, vendre tout en récupérant. Cela peut maintenir un cycle interne. Là-haut, je suis au courant. S'il n'y a pas de problème, alors je peux être rassuré. C'est parfait. J'ai un junior qui fait un doctorat en architecture classique à l'université de Kyoto. Je vais lui demander de te concevoir une boutique d'antiquité. C'est super, merci, Violi. Arrête de faire le faux modeste avec moi. Eux, gèrent bien la boutique d'antiquité. Sinon, ne dis pas que tu es quelqu'un qui sort de mon injonction. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas honte. Et, c'est super. J'attendrai que ma boutique d'antiquité ouvre.